Et c'est ok. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Contente de vous voir. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Allez, on commence, ça y est. C'est parti, notre live va commencer. Bonjour à tous mes amis. Le temps de récupérer le flux. Si je peux partager déjà directement. Voilà, ça y est. Bonjour, tout le monde est là. Comme je l'ai annoncé sur ma page Facebook, j'allais commencer le direct live. J'ai pas mis de titre, c'est fait exprès, donc je vous attends avec grand plaisir pour parler de l'actualité, mon frère. Siaka Kamagaté, je te salue très fort du côté du Cameroun. Je salue tous les Ivoiriens vivant au Cameroun. Je vous embrasse très fort fraternellement. Merci. Merci à tout le monde. On va parler de deux actualités. Il y a d'abord une très bonne nouvelle et puis il y a une mauvaise nouvelle. Donc, comme vous voyez sur cette image, on a une mauvaise nouvelle qui est deux frères. Hein, deux frères, parce que c'est une sœur ivoirienne et un frère ivoirien et un témoin ivoirien. Malheureusement, il y a eu un souci au niveau de la France. Mes amis, j'ai un appel. Je ne dis pas que vous n'êtes pas important, mais j'ai un appel qui est très urgent. Je vais le prendre rapidement et je vous rappelle. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est un appel qui est très urgent. Je vais essayer de rappeler rapidement la personne. Et puis je suis à vous. Voilà, je suis à vous dans quelques secondes, dans quelques minutes. Je suis à vous. Voilà, désolé chers amis, désolé, le Maricam. Désolé, voilà. Je suis là, je suis désolé pour... bonjour mon frère Ladji, Chérif, merci pour hier, pour ce message que tu as lancé. Merci Ladji. Je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour Bottillon, Linox, bonjour. Champion Koné, bonjour. Ah voilà un Koné. Bon, bonjour Koné, on va parler d'un Koné aujourd'hui. C'est pas le même Koné. Bonjour. Sangaré Aruna, bonjour. Alassane Zanato Traoré, bonjour. Lamine Konaté, bonjour. Bonjour à tout le monde. Le temps que nos amis puissent se connecter. Muchacho, bonjour à toi. Castro. Le terme c'est la place de la femme, c'est la parité. Le terme c'est la parité parce que je vous ai annoncé. Sandy Meïté, bonjour ma soeur. Je vous ai annoncé tout à l'heure. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Il y a une bonne nouvelle parce que il y a la parité, la place de la femme. La place de la femme sur le plan législatif dans la République de Côte d'Ivoire. Cette place, elle a été votée à l'unanimité. Donc c'est une très bonne nouvelle. Moi je suis très contente parce que cette loi, la loi sur la parité, la loi sur l'égalité entre les hommes et la femme, cette loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La loi portée par la ministre de la Femme en charge des questions de la femme, la ministre Li Bakayoko, qui a porté cette loi. Et cette loi, cette réforme de loi, elle est passée à l'unanimité à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc je veux saluer vraiment cette réforme. Je vais féliciter cette réforme qui enfin donne un statut à la femme ivoirienne dans les institutions, sur le plan législatif. Sur le plan législatif, la femme a une place enfin qui est reconnue par la législation ivoirienne. Je veux dire bravo. Je reviendrai dessus le temps que vous connaissez mes amis. On va partir en musique parce qu'il s'agit de l'aventure de la femme dans la société africaine et dans la société ivoirienne. Donc on part avec la chanson Les Aventurières parce que malheureusement dans la conscience collective des Africains, des hommes africains, enfin, pas tous mais des misogynes, la femme est comme une aventurière qui doit vivre des aventures mais qui ne doit pas être reconnue en tant que femme dans les instances, au terme des responsabilités, au terme de nomination, au terme de poste ministériel. On est mal, on n'a pas suffisamment de place, c'est-à-dire qu'on est un peu en retrait et c'est toujours les hommes qui sont mis en avant. Donc je vais saluer vraiment ce projet de loi qui est passé, qui a été voté en Côte d'Ivoire, qui donne enfin la place à la femme sur le plan législatif. Bravo. À partir de ce vote qui a été voté à l'Assemblée nationale, désormais, la femme ivoirienne doit siéger aux côtés des hommes. Les hommes doivent siéger aux côtés des femmes. Donc, on va partir avec l'aventure.
cette aventure en musique le temps que nos amis se connectent. Et ensuite, on parlera de cette actualité, de ce fait divers, parce que ça fait partie des faits divers au niveau de la France, de cette agression de Eudoxie Yao, qui est une sœur ivoirienne, agressée par, enfin, présomption d'innocence. Nous, on est en Europe, on est en France. Ici, on n'affirme pas les choses. Vraiment, moi, je dis présomption d'innocence. Mais pour l'instant, pour l'heure, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'est que Eudoxie Yao a été agressée par un certain monsieur, Kone Ibrahim Ibé, qui a agressé Eudoxie Yao. Tout ceci va ensemble. Le rôle de la femme, la place de la femme, quelle image que l'homme africain donne à la femme africaine. On part en musique, les aventurières. Le temps que nos amis se connectent avec Eunice Zuno, que je salue au passage, qui fait de l'humour, qui fait beaucoup de caricatures ce mois. Je l'embrasse au passage, je l'embrasse au passage. À vous tous, merci. C'était Eunice Zuno avec cette chanson Les Aventurières. Pourquoi les aventurières? Parce que les hommes dans la société africaine, malheureusement, les hommes considèrent les femmes, enfin beaucoup, ça commence à évoluer, mais il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue dans le bon sens, avec des réformes comme celles qui ont été votées, cette loi qui a été votée en Côte d'Ivoire pour donner la place significative à la femme dans la société et au poste de responsabilité au sein de la République et que la femme soit représentée, que ce soit des questions sur des listes électorales, et des listes électorales, les femmes soient représentées, ce soit à des postes de responsabilité, la femme soit représentée et qu'il y ait une vraie parité, qu'il y ait la parité. Donc la loi a été votée, nous ne sommes plus des aventurières, la femme ivoirienne n'est plus une aventurière, c'est une femme qui a aussi des droits reconnus par les institutions ivoirienne. Mes amis, c'est à féliciter. Moi, je suis juste ravie. Je suis très contente. Je suis très ravie. Et je pense que beaucoup de femmes ivoiriennes, toutes les femmes ivoiriennes sont aujourd'hui contentes de cette loi qui a été votée à l'unanimité. Bravo à la ministre qui a porté ce projet de loi. Bravo à la ministre qui a porté, c'est la ministre de la Femme, la ministre Bakayoko Ly Ramata, qui a porté ces discussions au sein de l'Assemblée nationale, enfin, et qui ont été votées, et cette loi a été votée à l'unanimité. Je veux aussi saluer la vision du président de la République. Je vais saluer la vision du président de la République. Oui, une loi, une vision. Une réforme, un courage politique. Donc, je vais saluer la vision du président de la République. Le président, depuis sa prise de fonction, a dit « La femme ivoirienne doit être représentée de façon significative. » L'épouse du président de la République, dans ses actions humanitaires, a donné plus de choix, a porté son choix et a donné plus de place à la femme ivoirienne au sein tout ce qui concerne l'humanitaire, financer les projets pour les femmes, aider les femmes à s'émanciper, aider les femmes à entreprendre. Et vraiment, c'est à saluer. C'est une vision qui est accompagnée par un courage politique, une vision du président de la République qui a été vraiment mise. Cette vision a été mise enfin en pratique par le gouvernement ivoirien, donc le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je remercie et je veux vraiment féliciter le gouvernement ivoirien qui a enfin mis sur pied et qui a fait adopter ce projet de loi au sein de l'Assemblée nationale. Je veux aussi dire merci à la ministre de la Femme qui était très très courageuse, qui a porté ce projet de loi. Vous savez, dans la société africaine, là où il y a beaucoup de machos, il y a beaucoup de misogynes, surtout en politique. Dans la classe politique, la femme a peu de place. Le fait de voter une loi sur ces questions-là donne enfin le pouvoir, la place, la possibilité à la femme de s'exprimer sans complexe, d'avoir cette capacité à porter ses idées, à porter son opinion sur le plan politique, que ce soit sur le plan social, que ce soit dans les discussions. Enfin, à l'Assemblée nationale, cette loi a été votée. Je dis bravo, bravo, bravo. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire accueillent cette loi qui a été votée avec grand soulagement. Enfin, les femmes ivoiriennes ne sont plus des aventurières, des sous-hommes, des femmes qu'on peut déplacer. Nous ne sommes plus des femmes facultatives. Nous sommes des femmes confirmées. Nous sommes des femmes utiles. Et voilà, nous sommes des femmes libres. Et cette loi donne la liberté à la femme d'être une femme libre, une femme émancipée, une femme qui entreprend, une femme de décision, une femme qui pèse dans les discussions, une femme qui pèse aussi dans les négociations. Cette loi permet et elle donne, cette loi oblige
tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Cette loi oblige tous les partis politiques de Côte d'Ivoire de mettre un minimum 30% de femmes sur leur liste, sur les listes électorales. Minimum 30%. C'est-à-dire que chaque parti politique de Côte d'Ivoire, quand il présente les candidats à une élection législative, il doit avoir au moins 30% dans chaque parti politique de Côte d'Ivoire. On commence toujours par peu pour arriver à grand. Aujourd'hui, on est à 30%. Demain, au fur et à mesure qu'on va... les réformes, ça s'améliore. Au fil des années, les réformes s'améliorent. Les réformes, ça se révise, les réformes. Au fil des années, on va réviser les réformes et on arrivera à une égalité parfaite. Aujourd'hui, nous sommes à 30%. Hier, on n'était à rien du tout. Hier, on n'était à rien du tout. Quand vous prenez hier, au niveau législatif, quand vous avez des partis politiques qui présentent une liste électorale dans des départements, on a toujours des hommes qui sont en tête, qui sont sur les têtes de liste. On a rarement des femmes qui sont têtes de liste. Quand vous prenez les députés de Côte d'Ivoire aujourd'hui, sur les plus de 250 députés qu'il y a à l'Assemblée nationale, on n'a même pas 50 femmes à l'Assemblée nationale comme députés de Côte d'Ivoire. Et donc cette loi aujourd'hui met fin à cette misogynie de la classe politique ivoirienne. Cette loi qui a été votée met fin à ce machisme des hommes politiques au niveau, dans le débat politique et en Côte d'Ivoire. Et j'espère que ça va vraiment toucher toute l'Afrique entière et que tous les pays africains vont suivre l'exemple de la Côte d'Ivoire pour donner, les pays de la sous-région vont suivre l'exemple de la Côte d'Ivoire pour donner la place significative à la femme africaine, à la femme politique, à la femme qui entreprend, à la femme sociale, à la femme utile, à la femme responsable, à la femme libre, et que la liberté de la femme soit vue comme une femme d'engagement, une femme qui peut, une femme qui a des idées, et non comme une femme aventurière. Voyez, je veux vraiment saluer cette réforme qui a été votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Voilà, sur ces questions-là. Aujourd'hui, au niveau des maires, quand on prend les maires de Côte d'Ivoire, on a moins de femmes. On n'a même pas 15 femmes maires en Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Hein. C'est pas normal. On a 32 régions de Côte d'Ivoire. Quand on prend les présidents des régions, je ne sais même pas s'il y a une femme qui est présidente des régions. On n'a même pas 3 présidentes des régions. C'est pas normal. Donc, cette loi met fin à tout... à toute cette misogynie un peu dans la classe politique ivoirienne, la classe politique africaine. Quand on prend, vous avez 44 ministres, on a 44 ministres en Côte d'Ivoire dans le gouvernement, on a 44 ministres. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Grâce au président Alassane Ouattara, la femme a de plus en plus de responsabilités. Et c'est la vision du président, c'est ce que je dis toujours. C'est-à-dire, un président, une vision. Oui, une vision, c'est un engagement. Et l'engagement est porté par le gouvernement. La vision, c'est la vision du président. Et l'engagement est porté par le gouvernement. C'est pour ça que j'ai toujours dit, moi, je suis respectueuse des institutions. Je suis respectueuse des institutions. Et quand j'appelle tout le temps dans mes lives, nos concitoyens à être respectueux des institutions. Un pays qui est fort, quand les institutions sont fortes, un pays est fort. Les institutions fragilisées, le pays est fragilisé. Et c'est pour ça que j'ai toujours appelé au respect des institutions, au respect de l'état de droit, au respect de la République, à la promotion des valeurs républicaines, à la promotion de la cohésion sociale. Parce que nous ne pouvons pas nous barricader pour des questions idéologiques, politiques et refuser ce qui est juste et ce qui doit être pour tout citoyen quand même une égalité parfaite. Aujourd'hui, nous avons 44 ministres, on a peu de femmes, mais le prochain gouvernement, nous allons avoir une vraie parité, au moins minimum 30% de femmes qui participeront au prochain gouvernement. Mes amis, je dis bravo, bravo à la Côte d'Ivoire, bravo pour cette loi qui va permettre enfin donner une visibilité à la femme ivoirienne. Donc, vous, femmes libres, vous, femmes audacieuses, vous, femmes d'engagement, vous, femmes d'idées, à partir de 2020, on aura plus de députés femmes, on aura plus de maires femmes, on aura plus de présidents de régions femmes, on aura plus de ministres femmes, on aura des femmes DG, des femmes PCA, des femmes nommées au niveau international, à des instances, à des institutions, des femmes seront nommées. On aura des femmes aussi au niveau international, des femmes ivoiriennes qui seront nommées de façon significative. Et on met des cœurs. Mettons des cœurs. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Mes amis, quand c'est bon, il faut féliciter que c'est bon.
Quand c'est pas bon, on interpelle, on dit là, c'est pas bon, il faut arranger. Mais là, c'est bon. Vous vous en rendez compte? On a 30% des députés femmes à l'Assemblée nationale à partir de 2020. On aura 30% des femmes maires. On aura 30% de femmes ministres. On aura 30% de femmes PCA. On aura 30% de femmes DG. On aura 30% de femmes à des postes de haute responsabilité. Bravo. Bravo. Tout simplement. Bravo. Bravo la Côte d'Ivoire. Bravo. Continuons sur ce chemin. Ce chemin est bon. Nous continuons. Nous progressons. Allons-y. Montons au sommet. On y va. Moi, je dis, on est tous dans le train de l'émergence. Partons. Arrivons au sommet ensemble. Poussons la Côte d'Ivoire à aller plus loin. La Côte d'Ivoire à aller plus haut. La Côte d'Ivoire à être plus forte. À être un pays leader dans la sous-région. Bravo à mon pays. C'est avec beaucoup d'émotion. Je salue cette loi, enfin, qui va apporter beaucoup de soulagement à la femme ivoirienne. Voyez, mes amis, c'est une question d'éducation. Il faut éduquer les masses. L'éducation se passe aussi au niveau des institutions, au niveau législatif. Il faut éduquer les masses. L'éducation, c'est au niveau législatif aussi. Par des lois, par des réformes, par une volonté politique, par une volonté gouvernementale, par la vision d'un président, du président de la République. C'est par ces engagements que nous pouvons réussir à faire avancer beaucoup de choses dans la société et à réussir l'éducation des masses. Dans la société africaine, c'est pour ça que je vous ai mis le visage de notre jeune sœur Eudoxie Yao et le visage de notre jeune frère Kone Ibé Ibrahim, de notre jeune frère. Malheureusement, l'incident ou drame, comme on peut l'appeler, mais vraiment l'agression, drame, moi je peux dire, je dirais pas drame, mais un fait malheureux qui est arrivé à nos compatriotes au niveau de la France. Si on était suffisamment éduqués, si l'homme était aussi éduqué, parce que nous devons éduquer les hommes au dialogue. Nous devons éduquer les hommes africains au dialogue. Nous devons apprendre aux hommes africains qu'il faut dialoguer. On ne tape pas quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un. On ne gifle pas quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un. On ne violente pas une personne quand on n'est pas d'accord avec elle. On discute, on apporte ses arguments. Et c'est par l'éducation que nous allons formater, nous allons rééduquer cette société à apprendre à discuter, à dialoguer, à apporter ses arguments. Il y a des hommes africains qui ne savent pas discuter. C'est une question d'éducation. C'est ça l'éducation des masses. Et c'est par des lois, par des réformes que nous pouvons réguler la société. Nous pouvons aider ces misogynes à comprendre que la femme n'est pas un objet qu'on peut taper, qu'on peut déplacer, qu'on peut frapper quand on n'est pas d'accord. Il faut apprendre, il faut éduquer les masses. Il faut éduquer la société. Il faut éduquer les hommes africains. Il faut éduquer les hommes ivoiriens. Pas tous. Mais si on prend 100 sur 100, qui peut lever le doigt pour dire qu'il n'a jamais violenté sa femme, sa copine, sa compagne? On a au moins 80% sur 100 qui ont une fois violenté une femme, violenté leur compagne, violenté leur épouse, humilié leur femme. Parfois, ils parlent. Tu me connais, non? Mais la femme n'est pas à te connaître. C'est à moitié. C'est à moitié. Vous discutez, vous dialoguez. Quand on n'est pas d'accord, ben on parle. Quand on n'est pas d'accord, on en parle. Quand on n'est pas d'accord, on en discute. Quand on n'est pas d'accord, on dialogue. Quand on sent que l'atmosphère, elle est très élevée dans un couple, dans une relation, que l'autre est en train de hausser le ton, l'autre essaie de rééquilibrer, de baisser le ton, pour pouvoir baisser les tensions. Tout est une question d'éducation. Fatima Dambélé, elle est morte de rire de la chanson. Elle va chercher son badge de fan. Aurélie, beau, oh, merci. Chaka Kaba, merci. Bisous, merci. Sambak Kab, je t'embrasse, ma grande sœur chérie, je t'embrasse. Pour vous dire qu'il faut réguler les choses. Queen, je t'embrasse à toi. Bisous. Il faut Assis Bernabé, l'orgueil des hommes. Ah, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Voilà. Ah, si la femme était un homme, elle serait capitaine. Nous pouvons être des capitaines de bateau aussi. Le monde évolue, évoluons avec le monde. Les mentalités évoluent, évoluons avec les mentalités. La politique évolue, évoluons avec la politique.
Même les institutions au niveau international évoluent avec. On dit l'homme qui n'évolue pas est un homme imbécile. Pourquoi tu ne veux pas évoluer? Tu ne peux pas rester ce que tu étais. Tu dois grandir, tu dois évoluer, tu dois améliorer. Tu dois comprendre que le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier où on donnait la femme avec une chicotte par-dessus pour dire oui, vous allez marier ma fille, voilà la chicotte. Où les parents donnaient la chicotte au mari pour dire ma fille est là, tiens, voilà la chicotte. Mais ce n'est plus ce monde-là. Là, dit shérif, merci. Il dit, Gouza, j'ai toujours été bien avec ma femme. Continue d'être bien et tu auras la palme d'or. Je vois Assi, dont je connais l'épouse. Assi, qui est un homme merveilleux, je connais son épouse. Parce que c'est ce qu'elle dit, qui est un homme très bien aussi. Qui aura aussi la palme d'or. Vous tous, ayons un comportement. Ta femme, c'est à moitié. Même ton ami, c'est à moitié. Il y a des hommes, les Africains et les Ivoiriens, ils ont cette manie-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec quelqu'un. Ils vont venir l'agresser. Soit ils vont l'agresser verbalement, soit ils vont l'agresser physiquement parce qu'ils ne sont pas d'accord. C'est pas... Il y a des femmes aussi qui agressent les hommes. Attention, je ne dis pas ça. Il y a des femmes aussi qui agressent les hommes. Il n'y a pas que les hommes qui agressent les femmes. C'est une mentalité africaine. On doit évoluer, on doit grandir. On doit dialoguer, on doit discuter. C'est l'éducation. Les gens, quand ils ne savent pas apporter des arguments, ils ne savent pas formuler leurs arguments, ils se disent, bon, je vais arriver avec de l'agressivité comme ça, je vais attaquer avec l'agressivité. Ce n'est pas parce que tu viens agresser quelqu'un, tu n'es pas capable de contredire la personne avec des mots, avec tes arguments, tu n'arrives pas à la convaincre que tu te dis, quand je vais l'agresser tout de suite, là, je vais prendre le dessus. Non, c'est de la misogynie, c'est le mépris de la femme. La misogynie, c'est le mépris de la femme. C'est l'homme qui méprise la femme. Donc, mes amis, je voulais revenir sur cette actualité en France de Eudoxie Yao et de notre soeur Eudoxie Yao et du jeune frère Ibrahim Ibé Koné. Ma soeur Anokeke, je te salue au passage. Viali Adama, tu auras la palme d'or. Fais-moi la fenêtre de la cuisine. Tu auras la palme d'or. Il dit, c'est normal. Segela Koyaka prend soin de sa femme. Donc, voyez, je veux vraiment revenir sur cette actualité qui a eu à Paris. Et je veux revenir sur cette actualité, je tiens à le préciser, mais sans complaisance. Sans complaisance. Je condamne. Je tiens à le préciser. Je condamne avec la plus grande fermeté toutes sortes d'agressions. Je condamne qu'un homme ne soit pas capable de s'exprimer, d'apporter des arguments, passe par la violence. Je condamne le fait que, quel que soit ce que la femme a pu te dire, la provocation de la femme, quelle que soit sa provocation, que tu puisses passer à l'acte. Je tiens à le dire, je n'ai pas l'exactitude des faits. Moi, je n'ai pas l'exactitude. Je vis en France avec vous, mais je n'ai pas le contenu de ce qui s'est passé entre Dame Eudoxie Yao et Monsieur Koné. Je n'ai pas l'exactitude des faits en fonction des éléments de Dame Eudoxie Yao et de Monsieur, il y a une troisième personne qui est citée, Monsieur Mike Lobosso. Moi, je vais essayer juste d'apporter mon analyse. Je ne dis pas que ce que Koné a fait est bien. Je ne dis pas non plus que ce que Eudoxie Yao a fait est bien. Je dis, et je le redis, je condamne toute forme de violence. Qu'elle vienne d'Eudoxie Yao, qu'elle vienne de M. Koné, je condamne la violence. La violence des mots, je condamne. La violence des actes, je condamne. Donc, dans cette malheureuse affaire, il y a eu la violence des deux côtés. Je répète, je condamne toute forme de violence. C'est pour ça, sur ma page Facebook, j'ai écrit « La femme libre, je te soutiens. Je te soutiens parce que Eudoxie Yao, je la soutiens en tant que femme libre. C'est une femme qui assume ses rondeurs. C'est une femme qui a quand même, quelque part, permis à d'autres femmes, soit qui sont complexées, parce que les femmes très fortes par le fessier,
souvent sont très... Avant, ils étaient beaucoup complexés. Mais aujourd'hui, avec son avènement de se prendre en Vénus, elle a Vénus voilà, Vénus de l'Afrique du Sud, elle a essayé d'imposer, de montrer notre image que la femme ronde peut s'assumer et n'a pas besoin de passer par souvent des chirurgies qui arrivent au désastre. Donc, quelque part là, je l'appelle une femme libre dans ce sens-là. Mais je ne dis pas que Eudoxie Yao a parfaitement raison. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas non plus que M. Kone a parfaitement raison. Je dis, il y a eu la violence dans les deux camps. Dans les deux camps, il y a eu la violence. Il y a eu la violence des mots verbaux du côté de Eudoxie Yao. Et puis, il y a eu la violence, l'acte qu'a posé M. Kone. Soit sur l'effet d'une exaspération. Donc, je vais me baser sur les éléments que Eudoxie Yao elle-même, elle a voulu nous faire voir sur les réseaux sociaux. On va écouter, réécouter ensemble les propos d'Eudoxie Yao quand il était en direct live. Voilà. Pour qu'on soit vraiment bien clair dans cette malheureuse situation. Je prends parti pour personne. J'essaie juste d'analyser avec mes mots, avec mon regard extérieur, sans passion et... Je ne rentre pas dans la passion. Je tiens à préciser. Parce que ce que j'ai mis sur ma page Facebook, j'ai mis exprès sur ma page Facebook pour dire la troupe ressemble à son chef. Avant de vous montrer la vidéo, je vais vous expliquer en quelques lignes. J'ai mis sur ma page Facebook la troupe ressemble à son chef. Pourquoi? Et là, je veux interpeller ce que nos frères qu'on appelle les soroïstes. Je vais vous interpeller. Pourquoi? Voyez, quand on dit on est militant, engagé politique, il y a des comportements qu'on doit avoir vis-à-vis du personnage qu'on soutient. C'est pour ça sur ma page Facebook, j'ai mis un soroïste à agresser Eudoxie Yao en France. La troupe ressemble à son chef. Je parle à mes frères soroïstes. Quand on lit votre commentaire, vous avez une violence dans les mots. Vous arrivez avec une agressivité dans les mots. On arrive dans les actes, vous agressez les gens dans les actes. Nous là, on n'est pas soroïstes. Quand moi, Gouza Naounou, j'apprends l'information, je vais sur la page de M. Ibé, la première des choses que je vois, c'est Soro Guillaume. Et il fait un post pour dire, il aime Soro Guillaume de tout son cœur, il est soroïste à vie. Moi, Gouza Naounou là, je suis agressé par les soroïstes tous les jours, verbalement, physiquement, parce qu'ils agressent mon physique, ils prennent ma photo, ils font des caricatures. Donc, c'est une agression physique. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la loi. Ils pensent que le fait d'être sur les réseaux sociaux, de divaguer, de transpirer dans les camionnettes en train de gueuler, ça veut dire qu'ils font de la politique. Mais ils ne savent pas ce que c'est que la loi. Mais la loi, là, il faut apprendre. Et surtout, ici en France, on est un pays de droit. Le Premier ministre l'a réaffirmé la dernière fois. Il dit la France est un pays de droit. Quand tu vis en France, il faut respecter sa loi. Son droit, là, il faut respecter parce que tu vis chez eux. La France est un pays de droit. Donc, physiquement, vous agressez les gens. Verbalement, vous êtes agressif. Alors que Soro Guillaume, que vous appelez votre leader, là. Soro Guillaume, que vous appelez votre leader, pour qui vous dites que vous êtes prêt à mourir, là. Soro Guillaume, là, dans l'entendement, dans l'image de tous les Ivoiriens sans exception, et du monde entier, c'est un chef rebelle. Ça veut dire que c'est un homme agressif. C'est l'image qu'on a de Guillaume Soro. C'est un homme qui a pris les armes. C'est Soro Guillaume la calache. C'est Soro Guillaume la machette. Donc, vous, quand vous dites que vous êtes militant de Soro Guillaume, quand Soro Guillaume cherche à nettoyer son image de voleur, d'agresseur, de violent, vous, les militants de Soro Guillaume, là, vous devez aider Soro Guillaume à nettoyer son image. Vous devez aider Soro Guillaume à nettoyer son image. Merci Antoinette. Merci à toi. Vous devez aider Soro Guillaume à nettoyer son image. Mais quand on vous voit sur les réseaux sociaux, vous démontrez que Soro Guillaume est un danger pour ses concitoyens. Il est un danger pour les Ivoiriens. Il vous démontre l'agressivité. Donc nous, l'image qu'on a de vous, la troupe ressemble à son chef. Moi, Gouza Naounou, il fait du copier-coller. Point. Je ne cherche pas à aller plus loin. Je vais sur ta page, je vois comment tu es, tu partages sur Rodium, tu viens sur ma page, tu m'agresses physiquement, tu m'agresses verbalement. Tu veux que je dise quoi? Toi comme ça, tu vas me convaincre
que Soro Guillaume c'est quelqu'un de bon? Jamais de la vie. Jamais. Donc, c'est pour vous amener aussi à la réflexion, à réfléchir. Parce que peut-être comme vous parlez dans votre langue tout le temps, vous ne comprenez pas français quand on parle. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, votre comportement là, ça se reflète directement sur le personnage que vous voulez vous présenter comme votre leader. Donc, pour moi, je me dis, mais est-ce que c'est un leader? Si c'est pour avoir quelqu'un qui a des militants, qui a des sympathisants, qui a des adeptes aussi agressifs, violents, mais jamais ce gars, je ne le veux dans mon pays. Jamais je ne le veux à la tête de mon pays. Donc voilà l'image que moi, j'ai de Soro Guillaume. Donc quand moi je m'assois là, ceux qui sont autour de moi là, je vais les convaincre que Soro Guillaume est dangereux. Il est un danger. Ses militants sont dangereux. Ils sont insupportables. Ils sont infects. Voilà moi ce que je peux véhiculer. Donc si vous aimez Soro Guillaume, à vous de nettoyer son image. Voilà pourquoi j'ai publié ça sur ma page Facebook. On dit, Gouza, tu ramènes tout à la politique. Mais la vie, elle est que politique. Même ce qu'on est en train de faire là, c'est politique. Vous qui m'écoutez là, c'est politique. Vous qui m'écrivez là, c'est politique. On est dans un monde de communication. Donc, tout est communication, tout est politique. Même quand tu t'en vas boire l'eau là, c'est politique. C'est la politique de ton corps. Ton corps a soif. Donc, c'est politique. Même quand tu vas au chiottes, c'est politique. Tu dois éliminer quelque chose de ton corps. C'est politique, c'est une action politique. Quand tu vas dormir, c'est politique. La vie, elle est politique. Et donc, on est dans un monde de communication. Donc, dans la communication politique, l'image que donne M. Ibé est désastreuse pour Soro Guillaume. L'image que donnent les adeptes de Soro Guillaume est dégueulasse même pour Soro Guillaume. Ça n'aide pas Soro Guillaume, c'est insupportable. Ça donne une mauvaise image de Guillaume Soro. C'est ça que j'ai exprimé sur ma page Facebook. Donc, nous là, c'est vous qui connaissez Soro Guillaume. Démontrez-nous que Soro Guillaume c'est quelqu'un de bien. Venez nous prouver, venez nous apporter des arguments. Démontrez-nous que par votre comportement là, on peut voir que c'est quelqu'un qui est potable, qui a changé. Parce que nous, pour les autres, on dit que Soro n'a pas changé. Vous dites que, venez nous convaincre qu'il a changé. Que c'est quelqu'un de moins violent. Venez nous démontrer. Et c'est ce qu'on attend quand on dit un militant citoyen là, c'est ce qu'on attend de lui. Vous êtes assis là, dans les camionnettes, dans les fourgonnettes là, vous gueulez, vous criez. Les garçons qui vendent les fombons là, comment on appelle les trucs de... Comment on appelle ça là? Dites-moi. Les trucs de Camerounais violets là. Qui vendent à Château Rouge là. Ils ont un fruit violet à Château Rouge là. Des vendeurs de fumbou là, mais fumbou là à Château Rouge là. Ils sont assis dans les camionnettes. Ils se prennent pour des analystes politiques, pour des militants. Ils insultent tout le monde. Ah, qu'on n'est pas à demander. Hein. Ils insultent tout le monde. C'est Soro Guillaume, les leaders générationnels. Un leader violent, des militants violents. C'est tout ce qu'on a de vous comme image. C'est ce que nous on peut vendre. Un militaire voyou, des militants voyous. C'est ce que moi je garde de vous. C'est tout. Safou, merci. Maya Dosso, je t'embrasse. Des vendeurs de Safou là. Des gens qui vendaient Safou à Château. Qui disent Safou là, ils vendaient Safou à Château Rouge là. Devant un magasin de Miss Bio là. Les vendeurs de Safou là. C'est eux qui sont dans les camions, qui insultent les femmes, ces misogynes là, qui ont la haine de la femme, qui insultent la femme, puis ils tremblent, ils transpirent dans les camionnettes. C'est des gens comme ça là qui montrent l'image de Soro Guillaume. Mais c'est dégoûté et dégueulasse. Moi j'ai une image dégueulasse de Guillaume Soro avec ses militants. J'ai une image dégoûtante de Guillaume Soro avec ses militants. Donc tout est politique. Tout est politique. Almami Diallo, merci. Safou, oui. C'est Safou. Des vendeurs de Safou là, ils crient, on dirait des chiens qu'on a castrés dans les camions. Et puis ils transpirent. Donc mes amis, on va revenir à cette mauvaise actualité, cette triste actualité qui concerne deux de nos frères, Eudoxie Yao et M. Kony. Je veux qu'on écoute ensemble Eudoxie Yao. Voilà, on va l'écouter. On va écouter la sœur Eudoxie Yao. Et puis moi, je vais vous donner juste mon analyse et que je pense de cette malheureuse situation. Je lis au fur et à mesure. Voilà.
On va lire ensemble. On va lire ensemble. Voilà. Je vais vous montrer. C'est une vidéo qui dure quand même 24 minutes. On ne va pas faire les 24 minutes de vidéo. Je pense qu'on va faire. Vous voyez, on va pas faire les 24 minutes. Moi, j'ai une image de Doxy Yao qui vient de se réveiller. Voilà. Qui vient de se réveiller. Qui est une femme qui a l'air d'être de bonne humeur. Bon, mes chers amis de Facebook, bon, je suis pour mon visage. Je ne suis pas plus que maquillée en ce moment. Voilà. Je fais cette vidéo parce que l'heure est grave. Regardez ce monsieur. Je vous le montre. Il s'appelle Kone Brahim. Voilà. Je vous explique maintenant. Mike Le Bosso. Attendez, j'ai porté mes lunettes parce que mon visage est vraiment fatigué. Je viens de me réveiller. Le monsieur que je viens de vous montrer ne veut pas donner mon argent. Je vous explique. Je vous explique. L'heure est très très grave, mes amours. L'heure est plus que grave. Mike Le Bosso, je l'appelle, il ne décroche pas. Il m'a fait venir en Europe pour ma tournée européenne. Il m'a fait venir pour ma tournée européenne. Et avant de venir en France, je suis partie aux Maldives. À mon retour de Maldives, il y a Mike Le Bosso qui me dit de payer mon billet d'avion pour venir, qui ne pourra pas payer mon billet. Que l'argent qu'il a sur lui là, c'est pour juste prendre ma résidence, que si je viens, il va me rembourser. Mes amis, mes connaissances m'ont dit, ma gorge est sèche. Attendez que je bois l'eau. Bon, on veut bien attendre, mais bon, il faut qu'on avance aussi, nous aussi. Hein. Je n'ai pas l'habitude de... Voilà. Oui. Voilà. Mes amis, mes connaissances, je suis sur le Facebook de mon administrateur, il m'a donné son Facebook pour que je puisse faire la vidéo. Mes amis, mes connaissances, ils m'ont dit de ne pas payer mon billet. C'est la personne qui t'envoie, c'est lui qui doit payer. Ça faut. Quand je suis arrivée RHDP, en France, salut. nous sommes allés à Nantes. De Nantes, nous sommes partis en Italie. Le promoteur n'avait pas donné mon argent de billet ni pour les prestations. Je n'ai pas voulu en parler. C'est ce qui a fait que depuis que je suis arrivée, je suis un peu calme. Donc, quand nous avons quitté l'Italie, nous sommes venus en France. Le promoteur m'a envoyé chez une amie en attendant de trouver une résidence. C'est comme ça qu'il a contacté un monsieur, le monsieur que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle Kone Brahim, dit Ibé, pour qu'on vienne, pour qu'il me loge dans la résidence du monsieur. Nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés, il appelle le monsieur pour 2 semaines. Maintenant, il se trouve que Mike Le Bosso m'enfermait dans la résidence qu'il a pris, où lui-même il dormait avec moi. Je lui ai dit, c'est pas possible. Ça, c'était devant le monsieur que je vous ai montré. Je lui ai dit, mais je ne peux pas venir. Tu ne peux pas me loger quelque part, puis toi, mais tu vas dormir là-bas. Que ça ne se fait pas. Mes amis, je ne peux pas lever mes lunettes, je ne suis pas maquillée, je suis tellement dépassée. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas me loger quelque part, puis toi, mais tu vas dormir là-bas. C'est ça, Mike dit qu'en Europe, là, on s'entendait, même chez moi, je danse, je fais des tournées partout, me loge dans les hôtels 5 étoiles. Quand je venais, normalement, c'était dans un hôtel luxueux que tu devais me loger. Pour finir, je m'envoyais chez quelqu'un. Et même celui-même qui nous a donné la résidence que je vous ai montré tout à l'heure, M. Kone, a dit non, c'est pas grave d'accepter, Mike va dormir dans le salon. Et comme je n'avais plus confiance à Mike, je disais à Mike de donner mon argent de billets et mes prestations qui me les donne. Mike ne voulait pas me les donner. Jusqu'à ce que j'ai une prestation à Paris. Quand j'ai eu la prestation, quand j'ai eu l'argent, M. Kone, que j'appelais mon père, avec Mike, nous sommes venus. Quand on a fait les calculs, j'ai dit à M. Kone devant Mike de garder mon argent, que je n'ai pas confiance à Mike, devant Mike, que je n'ai pas confiance à Mike Le Bosso. Faut pas mon argent va disparaître comme mon argent a disparu au Burkina. Donc c'est comme ça que j'ai fait confiance à M. Kone pour qu'il garde mon argent.
ce jour-là, il a gardé 920 euros. D'accord, on va avancer. Parce que devant lui-même, j'ai dit que je ne veux pas que ma garde mon argent pour ne pas que mon argent disparaisse. Je m'excuse encore pour cette vidéo parce que l'heure est très grave. L'heure est très grave. Celui en qui j'ai fait confiance, que j'appelais mon papa, il a gardé mon argent. Il a trouvé une autre prestation pour moi. Il reste encore 300 euros. Puis il dit qu'il a donné 200 euros à Mike dedans. Il reste 300 Donc euros. en tout, ça fait un total de 1220 euros. 1220. Je lui demande mon argent aujourd'hui. Comme il veut sortir avec moi, je ne veux pas coucher avec lui. Je lui demande mon argent aujourd'hui. Il me dit que lui, il m'a nourri. Parce que là où il me loge, là, Mike le Bosso ne me nourrissait pas. Mike le Bosso ne me nourrissait pas. Il ne me donne pas à manger et il m'enferme dans la maison. Donc c'est comme ça, celui qui est tout comme mon papa venait me chercher les soirs pour m'envoyer dans un restaurant africain pour manger. Déjà c'est parce qu'il avait quelque chose dans la tête, il voulait Mais qui fait ça? Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je peux rappeler après? Je vais vous rappeler après. Moi, je ne savais pas. Parce que dans le début, il me disait que non, lui, il ne soit pas avec les artistes, n'aime pas les artistes. Pour finir, le monsieur a montré qu'il veut je vais rappeler après, hein, je note là. J'ai vu que... Mon papa. Pendant que mon argent est toujours avec lui. Pendant que j'étais dans la souffrance en Europe ici, j'ai appelé mon ami qui m'a envoyé aux Maldives. Je lui ai dit que ça ne va pas du tout ici. Voilà. Que ça ne va pas. Voilà, je veux bien qu'on puisse écouter cette partie-là. Cette partie. On a écouté, hein, mais cette partie, je veux bien que chacun d'entre nous puisse vraiment écouter cette partie-là. Je pense qu'elle est très, très importante. Parce que là, c'est une question de procès. Hein. On rentre dans tout ce qui est juridique. Ça arrive au tribunal, le monsieur sera déféré devant un juge. Donc, vraiment, cette partie, elle est très importante. Il faut vraiment qu'on puisse l'écouter. Elle a appelé, le monsieur veut coucher avec elle. Elle a appelé son ami qui est en Maldives, qui est venu à Paris, parce qu'il est resté le week-end, qui a pris 2 nuits d'hôtel pour elle et qui lui a remis une enveloppe. Très bien. Jusque-là, c'est cette partie, je veux vraiment qu'on puisse vraiment écouter cette partie-là. Il n'a pas venu à mon secours. Voilà. Et il est venu... son ami doit venir à son secours. Voilà. Il m'a pris, il a dit ok, merci. Donc, comme mon père a toujours, celui que j'appelle Monsieur Kone, il a toujours mon argent, je suis venu chez lui. Je vais vous montrer mes affaires. Voici mes affaires. Voilà, c'est chez lui ici. Et le voilà au balcon. Et comme je ne veux pas sortir avec lui, voilà, on va remettre cette partie. Il m'a pris... il dit que mon argent qui est avec lui, là, que moi, depuis que Mike m'a logé, voilà, c'est chez lui ici. Et le voilà au balcon. Je veux vraiment que vous voyez sa chambre. Et pour finir, voilà. le monsieur a montré qu'il veut sortir avec moi. J'ai dit non, je ne veux pas. Je te prends comme mon papa. D'accord. Pendant que mon argent est toujours avec lui. Pendant que j'étais dans la souffrance en Europe ici, j'ai appelé mon ami qui m'a envoyé aux Maldives. Je lui ai dit que ça ne va pas du tout ici. Que ça ne va pas, il n'a pas venu à mon secours. Et il est venu le week-end. Il m'a pris un hôtel pour 2 jours et il m'a donné une enveloppe. Il a dit ok, merci. Donc, comme mon père a toujours, celui que j'appelle Monsieur Kone, il a toujours mon argent, je suis venu chez lui. Je vais vous montrer mes affaires. Voici mes affaires. Voilà, c'est chez lui ici. Et le voilà au balcon. Et comme je ne veux pas sortir avec lui, il dit que mon argent qui est avec lui, là, que moi, depuis que Mike m'a logé ici, là, quand lui venait me chercher pour aller me faire manger, là, que c'était pas gratuit. Que c'était pas gratuit, que c'est mon argent que moi je lui ai donné, là. C'est dans ça que lui, lui va prendre mon argent, là, que c'est ça, il va prendre pour la nourriture et le transport. Il a dit le père, on t'a pas forcé à payer ma nourriture. Vous appelez tout le monde papa, papa. Ton père où? Est-ce que c'est lui qui l'a mis au monde? Excusez ma face. C'est horreur de ça. Papa, papa, papa. Les trucs des pasteurs là. Je viens de me réveiller parce que je l'ai appelé pour dire qu'il n'a pas donné mon argent. Non. Et il me dit que lui ne peut pas donner mon argent, que lui m'a nourri. Comme si on l'a forcé. Lui vient me chercher
C'est encore chez lui. Il Très vient, bien. il dit que pourquoi j'ai enlevé la clé sur la porte. Ah! Il dit j'ai enlevé la clé sur la porte parce que mes affaires sont encore chez... Écoutez très bien. On parle de clé. Moi, ce sont des éléments que je prends et je note. C'est des éléments que je note. Je le dis tout à l'heure que je ne suis pas là pour faire de la compassion, de la sympathie, ni de un peu de l'émotionnel. Je condamne toute forme de violence. Mais quand il y a un fait là, asseyons-nous, essayons d'analyser avec beaucoup de recul, sans rentrer dans la passion. Parce qu'on est tellement passionné souvent, on rentre dans la passion et puis les faits, on les balaye. Là, c'est affaire de procédure. Quand on arrive devant le tribunal là, chacun amène ses pièces à conviction, amène ses informations, amène ses éléments de preuve. Ce que tu dis là, le juge va te dire, il faut envoyer la preuve que ce que tu es en train de dire est vrai. C'est dans ça on est. On n'est plus dans le fait de... Non, c'est une truc à l'amiable. Ce n'est plus à l'amiable. Donc, moi je pense que là, j'entends la clé. La clé du monsieur. Ok. chez lui. Et il a appelé la police tout de suite que la police va pas venir me mettre dehors. Ah! Aujourd'hui, là, le sang va... Ah! Écoutez très bien. Parce que les gens sont tellement dans l'émotionnel. Écoutez très bien. Et c'est là que je vais m'arrêter et puis on va avancer. Je vous ramène la partie. Le monsieur veut les clés de sa maison. Et le monsieur appelle la police. Et Eudoxie Yao dit, si tu appelles la police, c'est que le sang va couler aujourd'hui. Ça, c'est chez le monsieur dans sa maison à lui. Hein. Vous vivez en France ici, là. On n'a qu'à se parler. C'est notre soeur. Hein. Moi, je suis contre la violence. On ne peut pas porter main à une femme puis son sang va couler. Mais, il y a des éléments qui m'intriguent dans cette histoire-là. Il y a des choses qui m'intriguent beaucoup. Donc, ce sont ces choses-là. Moi, je veux relayer. Tu vois, je vais essayer de parler de ça. Et puis, peut-être qu'on aura la version de M. Kone. Et puis, on aura la version de la justice. Voilà. Mais je ne vais pas faire d'émotionnel. Il y a un truc qui me gêne là-dedans. On t'a pas forcé à venir me chercher. Voilà. Pour me nourrir. Excusez ma face, hein, mes bébés. Je suis tellement... Je ne suis pas maquillée. Je viens de me réveiller parce que je l'ai appelé pour dire qu'il n'a pas donné mon argent. Et il me dit que lui ne peut pas donner mon argent, que lui m'a nourri. Comme si on l'a forcé. Lui vient me chercher. En tout cas, c'est très honteux. Donc, comme je suis encore chez lui, je lui ai dit, il n'a pas donné mon argent, moi je vais partir. Il vient, il dit que pourquoi j'ai enlevé la clé sur la porte. Il dit, j'ai enlevé la clé sur la porte parce que mes affaires sont encore chez lui. Et il a appelé la police tout de suite, que la police va pas venir me mettre dehors. Aujourd'hui, là, le sang va couler. Mes bébés. Très bien. Le sang va couler. Parce que moi, mon argent va sortir. Mon chéri, là, il m'a donné l'argent. Hein. Mais l'argent qui est avec le père qu'on est là, c'est l'argent de ma souffrance. Moi, j'aime... Bien. Ok. Vous qui me suivez là. Diabagate, merci. Eudoxie Yao dit, ah, Maya Dosso, l'affaire est très carabinée. Et c'est pour ça que je reviens dessus. Je dis, je condamne toute forme de violence. Je suis en live, cher frère. Est-ce qu'il veut... Je suis en live. Excusez-moi. Voilà. Vous avez... Je voulais ressortir ces quelques éléments d'information. La violence faite aux femmes est une... On doit la dénoncer. Chaque femme violentée doit dénoncer celui qui la violente. Il faut dénoncer la violence. C'est pourquoi j'ai toujours mis sur ma page Facebook, j'ai mis dans le post que j'ai fait, hashtag dénonce ton violeur. Voyez, mes amis, Akpes Mani, tout à fait, cette vidéo de 24 minutes là, que Eudoxie Yao elle-même a fait en live, ça risque d'aller contre elle-même. Vous vivez en France ici, non? Moi là, je dénonce toute forme de violence. Ce que le monsieur a fait là, si il a
blessé Eudoxie Yao. Il lui a donné un coup de poing. Comme les gens le disent sur les réseaux sociaux. C'est pas normal. On ne doit même pas violenter une femme. La violence, là, moi je dis, quel que soit le motif, il faut t'exprimer, il faut apporter des arguments qui ne doivent pas passer à l'acte. Non. Ça, j'ai vu des soroïstes qui disent, Gouza, tu ramènes tout à politique. Mais je vais vous dire que celui-là, c'est un soroïste aussi. Mais j'essaie d'être juste. Je dis, la vie, elle est politique. Tout ce qu'on fait est politique. Dans cette histoire, j'ai relevé quelques éléments qui, moi, ont fait que j'ai réécouté la vidéo vers le matin à mon réveil. J'ai écouté la version de monsieur Mike Lodosso. Vraiment, mes amis, c'est grave, hein? Les erreurs sont partagées. Les erreurs sont partagées. Le monsieur Koné là, il est chez lui, c'est sa maison, c'est chez lui. Il n'y a pas un contrat qui vous lit, écrit, pour dire, là on parle sur le plan de la légalité, on va aller sur la loi. Il n'y a pas un contrat qui vous lit. Il t'a pas signé un contrat de bail. Il t'a hébergé par complaisance. Il t'a hébergé par complaisance. Il t'a rendu service. Celui qui t'a enlevé à Abidjan là. Je suis en live. Oui, mon fiston. Je suis en live. Allô? Oui, mon fiston, je suis en live. Je suis en live, oui, je suis en live, oui. Salut Jean. Qu'est-ce qui se passe encore de votre côté là-bas? Bon, je suis en live. Si je dois annoncer quelque chose, vous me dites en même temps. Je n'ai pas fait 2 lives dans la journée. Mais c'est Jean. Il y a un Ivoirien qui a un problème. Ok, à toutes. Ça marche, ouais. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Bon. C'est du côté du Maroc. Voilà. Voilà. Bon, je vais... C'est pas aussi grave que ça. Mais c'est pas pour faire un live là-dessus. On en parlera peut-être si nécessaire. Voilà. Donc, pour vous dire quoi? Le monsieur est chez lui. C'est Mike le Bosso. Oui. Oui. Je suis... Oui. Oui. Il y a le désert, il y a des gens là-bas qui sont morts encore. Très bien. Bon, de toute façon, je vais t'appeler et je pense qu'il faut interpeller le ministère des Ivoiriens. Voilà, le ministère des Ivoiriens à l'étranger parce que ce n'est plus... Il faut vraiment rapatrier les Ivoiriens qui sont dans le désert, là. Il faut les rapatrier. Ce n'est plus possible que d'aller traverser, toujours prendre 3 millions, 4 millions. Qu'est-ce que vous faites dans le désert, là, même? Les réseaux, ouais. Ok. Bon. Une fille ivoirienne qui est folle. Et elle est où actuellement, la fille ivoirienne? Ok, oui, ok. Va chez sa soeur et puis vous m'appelez. Envoie-moi. Elle est folle. Elle est folle, folle. Les Marocains, là. Bon, envoie-moi sa photo. Je suis en live. Parce que là, envoie-moi sa photo et puis on en parle. Ok. Ça marche. Ok. Ok. On en parle. On en parle. Je l'ai toujours dit. Je dis, il y a des vrais problèmes au Maroc. Oui, je sais. Bon, envoie-moi la photo. Envoie-moi.
Et elle s'appelle comment? Envoie-moi les vidéos, envoie-moi tout ça. Comme ça, je monte ça à la fin de la vidéo. Ok, à tout, oui. Il y a une fille qui est décédée aussi. Eh ben, dis donc. Envoie-moi. Ok, à tout, oui, ça marche. Merci, fiston. Merci. Ouais. Envoie-moi ça. Je suis déjà en live. Envoie-moi ça et on en parlera. Envoie-moi ça. À tout, oui. Voilà. Ce sont nos frères du côté du Maroc. Il y a des... Voilà. Vous voyez, je suis en plein live avec vous et voilà, j'en parlerai à la fin. J'attends qu'ils m'envoient les images et puis on va en parler à la fin. Parce que vraiment, nos frères qui traversent là, les réseaux, qui font traverser les Ivoiriens de façon... Mais c'est méchant, quoi. Les gens, il y a une fille qui est folle, il y a une autre fille ivoirienne qui est morte au Maroc. Vous mourrez dans le désert, Tous les jours, on vous dit, il faut vraiment de la sensibilisation. Pour que les Ivoiriens arrêtent de traverser pour aller chez les Marocains, là. Et puis pour aller chez les Arabes, là. Vous faites quoi même là-bas? C'est pas possible. C'est quel argent mais tu peux pas gagner en Côte d'Ivoire que tu vas aller gagner chez le Marocain? C'est... Vraiment, ça devient insupportable. C'est quel argent vous cherchez même chez les Marocains là-bas? Vous cherchez quoi là-bas? Les Marocains, ils sont à train civil. Si tu veux garder l'enfant d'un Marocain, mais va à train civil de garder son enfant là-bas. Tu t'en cherches quoi au Maroc? Tu quittes ton pays pour aller t'asseoir au Maroc. Tu quittes ton pays, tu t'en te mettre en Algérie. C'est pas même un continent africain. Tu cherches quoi là-bas? Ah, les Africains, vraiment. C'est insupportable. Bon. Écoute, Landry, je vais te bloquer. Comme tu es con là, je vais te bloquer comme un con. Voilà. Parce que ceux qui sont au Maroc aussi, là, et donc Yao là, elle est venue montrer ses fesses sur scène ici. Ceux qui sont au Maroc là-bas, là, ils sont en train de souffrir, ils sont en train de mourir. C'est aussi les Ivoiriens. Et donc, elle est venue, elle chante quoi, elle est venue montrer ses fesses sur scène. Alors, ne coupez pas le fil de ce que ne coupez pas le fil de ma conversation. Donc, mes amis, j'attends les images, on en parlera aussi. Je voudrais continuer notre analyse. Donc, le temps que les images arrivent, je vais vous mettre la vidéo de monsieur, voilà, vous mettre la vidéo de monsieur Mike, pour qu'on puisse écouter monsieur Mike un peu. Voilà, la conversation de monsieur Mike. Le temps que je puisse avoir les images, on va écouter la version de monsieur Mike. On va écouter la version de monsieur Mike. Et puis les imbéciles qui veulent faire les cons ici, je vais les bloquer tout de suite. Arrêtez, s'il vous plaît, je suis en direct. Quand tu viens écouter, tu écoutes. Tu peux pas, tu bouges, tu dégages. Non, c'est rien, c'est bon. Tu vas sur ta page. Quand tu me vois là-bas, tu me bloques aussi. Connectez-vous, voilà. Et évitez de m'appeler un Si tu chien. veux faire les musiques, tu bloques ici. Direct, sans discussion. Ah, ça se connecte beaucoup. Hein. Quand on parle de la souffrance de vos frères, tout est politique. Parce que Ouattara est président en Côte d'Ivoire, vous, tout ce qui vous intéresse là, tout le cas, tu viens. Bon, mais il souffre, les Ivoiriens. Donne de fainéants comme ça. On écoute monsieur Mike. Le temps que monsieur Mike... Ça arrive, il y a combien de personnes là? Aussi le rouge, il y a écoute combien de monsieur personnes Mike. connectées? 23 10. Connectez-vous. Moi, je vais m'exprimer, je vais parler parce que voilà, il est temps de parler un peu. Parce qu'il y a trop de paroles qui se disent sur la toile. Le mal aimé. Allez. Mais je suis le mal aimé. Même pas. Parce que ce qui se passe, je ne suis même pas auteur, je ne suis même pas impliqué, mais c'est mon nom qui est sur la toile. Bon, on va commencer. Bonjour, moi c'est, voilà, vous connaissez le monsieur. Bon, Voilà. je voulais parler un peu de cette histoire et puis essayer de vous éclairer un peu. Et Doxy Yao a eu un souci aujourd'hui et cette affaire a pris un volume énorme sur la toile. Aujourd'hui, tout le monde m'indexe, tout le monde croit que c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ceci. Non. Je vais vous expliquer. Et Doxy, quand il a eu son visa, il devait venir le 20 en France. Et moi, je devais payer l'appartement. On était le 19. Donc, je lui ai dit, parce que le monsieur m'a dit, non, si tu ne payes pas l'appartement avant que Doxy n'arrive, je vais donner à quelqu'un d'autre. Peut-être c'était une forme de chantage, mais moi, j'ai cru à ça. Et puis, je lui ai donné l'argent. Donc, j'ai dit à Doxy, bon, et Doxy, comme c'est comme ça, la dame du billet, elle a dit,
le billet va être annulé. Si tu peux payer le billet dès que tu reviens, moi je te rembourse. Et Doxy est venue, elle était à bien vendredi. Elle est venue samedi. Le billet faisait 498 000, c'est pas 500 000, à moins de 500 000. Corsair. Et quand Doxy est venue, elle est arrivée un vendredi de l'aéroport, on est parti à Nantes, 15 jours. Arrivée à Nantes, elle n'a pas pu jouer parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, comment on appelle ça, de personnes dans la salle. Donc ils ne sont pas venus nous chercher, on a dormi, on s'est réveillé le matin, le spectacle était déjà payé. Parce que le promoteur de Nantes ne nous a pas payé. Et là, j'étais obligé de payer de ma propre poche les bagages que Doxy est venu. Elle est venue avec 2 grosses valises. Alors que quand tu voyages en France, en Europe, tu as droit à 10 kilos. Donc les 2 grosses valises, il fallait les payer. C'est des excédents. J'ai payé 35 euros de ma poche. Ça fait 70 euros. Donc quand on arrivait à Roissy-Charles de Gaulle, on devait partir à Nantes. Des choses. On devait partir à Milan. De Paris à Milan, j'ai payé 104 euros pour les 2 bagages. Tout ça de ma poche. On est arrivé à Milan. Les gens ils nous ont bien accueillis. 2 chambres d'hôtel. Moi et Doxy et moi, il n'y a jamais eu de sexe. Je ne lui ai jamais dit, nous demander, et Doxy, je veux coucher avec toi. C'est même pas mon genre de femme. Tout le monde me connaît. Moi, j'aime les filles bien. J'aime pas les grosses. C'est pas mon truc. Ok? Déjà, donc, pour dire à ceux qui disent que voilà, moi, je voulais la violer, tout ça, c'est. Déjà, pour aimer une fille, il faut que ton sexe s'élève. Moi, pour moi, ça ne s'est jamais levé parce que c'est pas mon cas. Moi, j'étais dans le cadre du business. Je vois qu'aujourd'hui, mon nom est sali dans une histoire où je n'étais même pas présent. Moi, j'étais loin même, à des kilomètres de là. Non, il faut arrêter ça. Et donc, si elle est venue de Nantes, on est parti à Milan, on a joué, ça faisait 1000 euros. Elle a 500, j'ai 500. Et il y a mon petit Sardin, il a dit, bon, quand vous êtes venu à Milan, et donc il voulait visiter les Duomo, les Pointilles. Il m'a dit non, bon, comme c'est comme ça, le vieux, moi je suis à Turin, venez, on va à Turin, vous restez à Turin. Et le lendemain, on partez. On est venu à Turin, on a vu que la ville était bien, il nous a bien accueilli, il a payé la première nuit. C'est bien que on est resté non, il n'y a rien dans la à tête Turin qui dimanche. Et la nuit de lundi, j'ai payé encore de ma poche. J'ai payé le billet de train 199 de moi, ma poche. Je n'ai pas enlevé tout ça dans l'ayant de Doxy. Hein. Elle mangeait, c'était dans ma poche. On est arrivé à Paris. Ok? On est arrivé un mardi ou un mercredi nuit. Moi, je devais partir à l'âge de la producteur. Donc, je l'ai laissé dans l'appartement, j'ai fermé, je suis parti. Après, elle a tissé des relations, des liens avec le monsieur. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce monsieur, quel que soit ce qui lui arrive aujourd'hui, je le respecte. Je respecte sa femme, que je ne vais pas dire. Mais et Doxy, même tout ça là, si c'est arrivé, c'est ce que je lui disais, c'est grâce à elle. Quelqu'un qui devait venir en France, tu arrives, tu ne lui fais pas confiance. Dès que les Parisiens ont commencé tu as commencé à avoir de la visite, ils ont commencé à parler dans ta tête, tu as changé carrément. Le jour du spectacle à Roland-Garros, vous pouvez demander à tout le monde. Et pourtant, on n'était pas en désaccord. Hein. On venait d'arriver d'Italie. Le vendredi, elle devait jouer à Roland-Garros. C'était 1000 euros chez Oumba Château d'Eau. On était en train de faire le point avec le travaillement, tout. On a compté. Oumba Château d'Eau était en train de compter pour me donner l'argent. Et Doxy est quitté là-bas. Et c'est pas qu'est-ce qu'ils ont raconté à Doxy. Elle est venue m'arracher l'argent. Donne mon argent. Tu m'as fait venir en France. Tu n'as pas payé mon billet. Je lui ai dit, Doxy, on est le week-end. On vient d'un voyage, d'une tournée d'Italie, d'un temps. Je t'ai dit, quand le week-end, on fait le point, je te donne ton argent. Donc, elle m'a arraché l'argent, elle a donné l'argent au monsieur, qu'il faut garder mon argent. Faut pas, il va me voler. Moi, Mike Le Posso, celui qui t'a fait venir en France, tu lui arraches l'argent et tu donnes à une personne que tu viens de connaître aujourd'hui. Moi, ça m'a vexé. Je lui ai dit, Doxy, comme c'est ainsi, maintenant, là, moi, je ne te nourris plus. Tu vas te nourrir parce que dans l'argent que tu as donné, ça fait 1000 et quelques euros. Il y a le travaillement, c'est divisé par 2. Le cachet à 500, tu lui as donné 1000 et quelques. Donc, moi, il y a près de 200 et quelques euros dans ce que tu lui as remis. Donc, comme on a joué en Italie, c'est 500 euros que tu as.
Et on a fait les dépenses, tout. Moi, toutes les dépenses qu'on a fait, moi, je mets ça à mon compte. Je te donne le complément de 250 €. Donc, ça fait 1000 €, ça veut dire 500 €. Et Roland Garros. Arrêtez d'appeler, je suis en direct, s'il vous plaît. Donc, ça fait que... C'est bon? On peut continuer. Ça fait que je lui dois plus rien. Et pour le billet d'avion, elle racontait à tout le monde, elle appelle tout le monde, on dit il est comme ça, on dit il est comme... Quelqu'un qui t'a fait venir en France, il t'a dit, attends, lundi en France, les banques sont fermées. Tu ne peux pas aller retirer une grosse somme avec ta carte si tu atteins ton plafond de retrait. Donc je lui ai dit, mardi, je vais à la banque, je vais retirer l'argent et te donner. Et Doxy a commencé à me dénigrer. Elle ne me parlait plus. Et pourtant, je lui ai donné l'argent des 2 cachets. Qu'elle a fait. Tu vois? Oh. Donc, mardi, je suis allé à la banque, j'ai retiré 1000 €. Je suis venu à 900 €. J'ai dit, Doxy, voilà 900 €, il y a ton billet dedans. Je lui ai donné 900 €. C'est 900 €. Elle dit aujourd'hui qu'il m'a donné avance. Je n'ai pas donné avance. Un billet, 499, ça fait près de 600, 700 €. Je te donne 1000 €. Toi, tu me dis que c'est avance. Je ne te dois rien. Je ne lui dois rien. Et moi, depuis ce jour, il y a eu un froid. Donc, elle et puis le monsieur, ils ont trouvé une date au Titan, ancien Titan, la boîte de nuit Titan. Elle a joué là-bas. Et Doxy a dit au monsieur de ne pas me donner, de ne pas me dire, moi, Mike le Bosso, ils vont te partager l'argent. Le monsieur a tourné, il est venu, il m'a dit, ah, j'ai trouvé une date au Titan. Et Doxy dit de ne pas te dire, mais ça fait 800 €. Il a demandé à Doxy, il a dit, toi, tu dis que moi, il ne faut pas, ils vont me dire, tu te caches. Tu es en France ici, là, tu es à cause de moi, tu es en France. Si quelque chose t'arrive là, je suis ton tuteur, les gars, reconnu, c'est moi mon papier, c'est mon nom qui est au consulat, c'est mon nom qui est dans ton visa, c'est pas le nom de quelqu'un. Hein. C'est Bosso Production, c'est mon nom à l'état civil. Donc ce que tu es en train de faire là, moi je te regarde, ils se sont embrouillés sur l'argent. Si quelqu'un doit à qui doit à qui, c'est Doxy qui me doit de l'argent. Moi je lui ai payé tout. Je lui ai remboursé son billet d'avion. Elle a parti jouer, elle a fait un spectacle. Elle ne m'a pas donné l'argent de spectacle. Elle et puis le gars, ils étaient de connivence, ils étaient très d'accord. Jusqu'à après le spectacle là, et Doxy a dit au monsieur, moi Mike là, de me chasser. Et elle va vivre là-bas seule. Donc ils ont fait un plan. Et elle m'a fait croire qu'elle va aller chez sa copine pour habiter à Paris. Il a dit, mais pourquoi? On est ici, tu vas aller où encore? Elle dit non, que j'imagine chez ma copine. Voilà. Et le monsieur m'a dit, mais Mike, comme c'est comme ça, au moins, ça va te décharger un peu des charges. Il dit non, elle est sous ma... cette vidéo. Et puis, on va arrêter cette vidéo. Je veux qu'on réécoute cette petite partie. Mes amis, vous qui me suivez là, j'arrête un peu la conversation de monsieur Mike là, le Bosso là. Je vais arrêter et vous allez écouter une petite partie de la vidéo de Doxy et on va continuer. Comme ça la force, lui vient me chercher. Voilà. En tout cas, c'est très honteux. Donc, comme je suis encore chez lui, je lui ai dit de ne pas donner mon argent, moi je vais partir. Il vient, il dit que pourquoi j'ai enlevé la clé sur la porte. Il dit j'ai enlevé la clé sur la porte parce que mes affaires sont encore chez lui. Et il a appelé la police tout de suite que la police va pas venir me mettre dehors. Aujourd'hui, là, le sang va couler. Mais bébé, le sang va couler parce que moi, mon argent va sortir. Mon chéri, là, il m'a donné l'argent. Mais l'argent qui a
l'argent parce qu'on ne t'a pas forcé de me nourrir. Donc c'est ce message que j'avais. Donc pour finir, avant que je ne suis plus à la charge de Mike Le Bosso depuis 5 jours. Parce qu'il ne peut pas me nourrir, il ne peut pas me loger, il ne peut rien faire. Moi j'ai laissé, je lui ai pardonné. Mon agent Mike, il a donné l'avance. Il n'a pas donné la totalité. Mais j'ai laissé. Le reste, il n'a qu'à prendre. Mais l'argent que j'ai chez M. Koné là, il faut qu'il donne mon argent. Donc j'attends la police. Nous sommes en direct. Il a appelé la police. J'attends que la police vienne, je vais vous montrer. Voilà. Ok. Mes amis, vous venez de réécouter encore une petite partie du message de Doxy Yao. Du message de Doxy Yao. Voilà. Il y a Sonaki qui pose la question. J'ai vu la question de Sonaki. Sonaki a posé la question et dit, mais qui l'a envoyé chez eBay? Très bonne question, Sonaki. Très bonne question. Je dis souvent, on n'est pas d'accord sur des sujets politiques, mais parfois, on peut se retrouver sur des questions où on est d'accord, où on n'est pas d'accord, mais on reste quand même très courtoise l'une de l'autre. Et c'est cette question, c'est là où je vais attirer l'attention. Mike, là, c'est lui qui a envoyé Eudoxie Yao en France. Je dis, je n'ai pas la vérité de cette histoire, je n'ai pas les éléments totaux de cette histoire. Mike va, lui il fait son ken. Il fait venir Eudoxie Yao, mais elle passe par Maldives. Elle rentre en France. Mais Mike lui-même, il ne savait pas que le ken allait marcher, elle allait avoir un visa de 3 mois ou de 6 mois. Au moment où le visa de Eudoxie Yao sort là, Mike n'a pas l'argent pour payer son billet. Il dit à Eudoxie Yao, je n'ai pas l'argent, ton visa est sorti, mais là je n'ai pas l'argent pour payer ton billet. Mais Eudoxie Yao veut venir en Europe. Elle dit, moi-même j'ai payé mon billet, si je viens, on va se débrouiller dans les tournées, on va se débrouiller. Je ne rentre même pas dans leur conversation parce que pour moi, tant qu'il n'y a pas un contrat qui est écrit, qui est défini, ce n'est pas possible. Il faudrait que chacun puisse comprendre la loi et qu'il y ait des contrats qui soient établis. Mais quand Mike fait venir notre soeur Eudoxie Yao en France, qu'il trouve un appartement chez M. Ibé, qui est un des collaborateurs de Mike lui-même, et il va héberger Eudoxie Yao chez Ibé, Ibrahim Koné. Toi, Eudoxie Yao, là, tu ne connais pas Mike, c'est pas ton camarade, tu ne le connais pas. Celui qui t'a fait venir, là, il est mauvais, oh, il n'est pas mauvais, oh. C'est lui qui t'a fait confiance, puis t'a fait venir. Ça, moi, je ne défends personne, mais j'essaie de... C'est que il faudrait quand même que nous, là, pour pouvoir aider notre soeur, les autres soeurs qui sont derrière, à ne pas reproduire les mêmes bêtises, là, il faut apporter des éléments de réponse quand même à certaines questions pour éviter que ça puisse se répéter. Pour éviter que ça puisse se répéter. Mais si on veut faire l'émotionnel là, on va induire d'autres soeurs en erreur. Donc, faut pas, on va faire l'émotionnel. C'est pas l'émotion. Donc, les gens pensent qu'il dit comme il est soroïste, donc Bouza va taper sur lui. Non, hein. Je dis, les responsabilités sont partagées. Et donc, s'il y a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, c'est Mike qui t'a fait venir. Tu t'assois dans la maison de quelqu'un. Celui qui t'a fait venir là, tu dis, il ne faut pas que lui va dormir au salon avec toi. Toi, tu dors dans la chambre. Hein. Pourtant, lui, c'est ton promoteur. Donc, il n'habite pas sur Paris. L'appartement, c'est à Cergy. L'appartement, là, c'est à Cergy. Ce sont les nouvelles résidences façon fait qui sont souvent 1% patronat. Là. Ce sont ça. Donc, ça a une très belle vue. C'est un très bel appartement. C'est à Cergy. Mais toi, celui qui te fait venir là, tu dis, il ne faut pas, il va dormir au salon. Son collaborateur que tu ne connaissais pas, que tu as vu là, tu l'appelles papa. Tu l'appelles papa là, c'est lui qui t'a mis au monde. C'est ton papa en quoi? Tu l'appelles papa pourquoi? Tu travailles avec quelqu'un qui t'appelle papa. Tu travailles avec quelqu'un qui t'appelle maman. C'est quoi votre truc de papa, maman là, c'est quoi ça? Donc Mike là, tu ne dors pas dans le salon avec celui qui t'a fait venir. Lui, il est en province, il est à Rouen ou je sais pas. Donc lui, l'appartement, c'est pratique pour lui de dormir au salon. Que toi, tu dors dans la chambre pour pouvoir faire vos tournées. Pour tourner ensemble. Quelqu'un qui habite en province, c'est comme quelqu'un qui habite à Yam Sokro. Toi, tu es à Abidjan.
Mais c'est celui qui doit faire les tournées avec toi. Il ne va pas quitter Yamoussoukro tous les matins pour venir la nuit, pour aller tourner dans les boîtes de nuit avec toi. Donc l'appartement là, c'est mieux que lui, il dorme au salon. Toi, tu dors dans la chambre. Showbiz là, nous tous on connaît. Moi, j'étais une danseuse professionnelle. On connaît le show business. On connaît le show business. C'est un milieu qui est pourri. Le show business, c'est un milieu. C'est comme le milieu du foot. C'est un milieu qui est pourri. Le show business, c'est un milieu qui est pourri. C'est un milieu qui est pourri. Drogue, alcool, sexe. C'est ça, show business. Tu viens, tu dis, il ne faut pas Mike qui t'a fait venir, celui qui t'a fait venir en France. Là. Tu dis, lui, il ne faut pas, il va dormir au salon. Mais c'est son camarade qui est musclé là. Lui, il n'a qu'à dormir dans la maison avec toi. Tu le connaissais avant? Ado, c'est vrai que tu es blessé, hein, mais est-ce que tu connaissais IB avant? Si tu dois avoir confiance à quelqu'un mais qui va dormir dans la maison avec toi là, mais c'est celui qui t'a fait venir. Ce n'est pas son camarade que tu ne connais pas. Mais tu acceptes que celui qui a son appartement là, lui il est qu'à dormir dans la maison là avec toi, mais celui qui t'a fait venir, lui il ne dort pas dans la maison avec toi. Ça là, ça veut dire quoi? Nous on a fait quoi dans ça là maintenant? Dans ça là, truc bizarre, on a fait quoi dedans? Nous on a fait quoi dedans? Nous on fait quoi dedans? Tout à coup, tu dors là-bas. Mike, le bosso, il dit lui il est frustré. Lui il appelle la femme du monsieur, de monsieur Ibe pour dire Doxy Yao, que je suis ton mari là. Ton mari est fan de Doxy Yao. Bon, c'est quoi tout ça là? C'est quoi? Bon, c'est dans quoi même tu es rentré dedans là? C'est quoi tout ça là? Mike appelle la femme du monsieur pour dire et Doxy Yao là, elle dort. Ton mari est fan d'elle, il dort là-bas. Nia, nous on a fait quoi dans c'est pour ta fait trop mélangé, c'est trop bizarre. Nous tous on est en France ici. Hein. On sait ce qui se passe ici. Hein. On connaît à faire des appartements, on connaît à faire des hébergements. Maintenant, tu es dans la maison avec le monsieur. Toi-même dans tes dires, moi je prends les dires de Doxy Yao et puis avec les dires de Mike le Bosso là, ou bien Mike le Dosso là, je prends ces dires. Et Doxy Yao dit, j'ai noté, le monsieur veut coucher avec elle. Donc elle a appelé son petit ami qui est en Maldives de venir la trouver. Au secours, viens me secourir, je suis dans la merde, le monsieur veut abuser de moi, viens me sauver. Et donc si tu m'écoutes là, toi-même tu dis, tu as appelé ton gars qui est en Maldives de venir te sauver, que où tu habites là, le monsieur vient te violer. Le gars qui est en Maldives est venu à Paris le week-end. Il a pris 2 nuits d'hôtel pour toi. Il t'a donné l'argent, une enveloppe. Ce sont les dires de Doxy, j'ai répété. Mais quelqu'un qui veut te violer, quand tu sors de chez lui, là, quand on t'emmène à l'hôtel, là, tu reviens chercher quoi chez lui? Tu es venu chercher quoi chez le monsieur encore? Ou bien toi, tu aimes ton violeur? C'est quoi cette affaire-là? Non, mais vous qui m'écoutez, il faut qu'on soit clair. Ils sont partis à Nantes. Il y a eu 4 personnes dans la salle. Mais quand Edoxy vient là, tu viens, on va tourner ensemble. Quand on a l'argent, on fait gaze juste 50-50. À Nantes là, il n'y a pas eu quelqu'un dans la salle. Ils ont annulé le spectacle. 4 personnes, ils ont annulé. Qui va payer son argent pour 4 personnes dans une salle? Ils ont annulé le spectacle. Ça veut dire, il n'y a pas d'argent dedans. Une tournée, tu es venu faire, c'est 1200 €. Je vais revenir sur cette partie-là. Mais je vais prendre les éléments. Parce que, affaire de tribunal, c'est moi, ça y est. Quelqu'un, toi, tu appelles les gens au secours. Il n'est qu'à venir te sortir parce qu'on veut te violer. Tu fais quoi là-bas? Tu dors 2 nuits à l'hôtel. Et puis tu retournes. Tu as la clé du monsieur en main. Tu ne donnes pas les clés de son appartement. Elle ne donne pas les clés de son appartement. Elle retourne dans l'appartement du monsieur. Tu retournes là-bas encore. Le monsieur vient te trouver. Il dit, donne les clés de ma maison. Il faut sortir d'ici. Attendez. Et donc, si elle n'est pas ignorante, elle n'est même pas naïve même. C'est une fille qui est très intelligente. Elle sait comment faire pour arriver à ses fins. Faut pas avoir prendre Edoxy pour faire genre. Celle-là n'est pas naïve. Elle n'est pas naïve. Elle sait où elle va arriver avec ce qu'elle est en train de faire. Attendez. C'est pas parce que notre soeur est blessée. On va s'asseoir, c'est vrai. On dénonce la violence. On dénonce la violence. Mais le monsieur, il a son appartement.
Tu acceptes, tu chasses l'autre, mais tu acceptes ton camarade de dormir avec lui. Moi, la question là, c'est pourquoi tu as choisi son ami, quoi. Je ne comprends pas. Ma soeur Antoinette, c'est la question que je pose aussi. Mike, là, tu dis, tu veux pas que Mike dorme dans la maison, au salon, là. Mais c'est quelqu'un qui tourne avec toi, qui conduit la voiture. Vous rentrez tard, il va dormir où? Il va payer chambre. Vous avez gagné combien de spectacle? À cause de 400 euros, 300 euros de cachets, là. Il va dormir dans quel hôtel? Il n'habite pas sur Paris. Il va dormir où? Nous-mêmes, on vit en France ici, là. Le gars va dormir où? Il dort dans le canapé. Toi, tu occupes la chambre. Parce que vous êtes dans le gombo en train de tourner. Vous tournez dans les bois de nuit. Donc, c'est comme ça que vous allez vous arranger. Maintenant, tu dis que Mike, là, peut-être qu'il est vilain. Il ne faut pas, il va dormir, là, on a compris. Mais pourquoi c'est son ami qui est à la maison, là, que toi, tu acceptes de dormir dans la maison? C'est là où ça me dérange beaucoup. Ça me dérange un peu. Je n'aime pas cette partie. Ça me fait hic et puis ça me fait froid. Cette partie-là me dérange. Je passe. Et donc, c'est dit. Elle a appelé son gars pour dire, viens à mon secours. Les gens veulent me violer. Ton gars est venu à ton secours. Il t'a mis dans l'hôtel 2 nuits. Il t'a donné l'argent. Prends ton argent, va te chercher ailleurs. Paye ton hôtel, fais ton séjour, puis continue ton show. Tu es réparti chez le monsieur. Pourquoi? Et tu dis, tu ne sors pas de la maison du monsieur. Le monsieur qui va te violer là, c'est lui, vous-même, vous là, hein, vous les Ivoiriens là, on a qu'à être sérieux. Hein. Quelqu'un qui va te violer là, c'est lui qui va prendre son téléphone pour appeler la police, pour dire, venez la faire sortir de chez moi. Vous-même, dites-moi, c'est-à-dire que lui, il va violer Eudoxie. Lui qui veut coucher forcément avec elle là, c'est lui qui va prendre son téléphone. En France ici, un violeur va appeler la police. Un violeur va appeler la police pour dire, venez m'attraper, je suis en train de violer une femme. Vous avez vu ça où? Il faut qu'on arrête un peu aussi. C'est vrai qu'il y a eu de la violence, on dénonce. Mais Eudoxie aussi, elle a une part de responsabilité. Ah! Le monsieur de sa maison, c'est son appartement, il met en location. Tu sais déjà que vous avez des animosités. Déjà, vous n'êtes plus d'accord sur le principe même de votre collaboration. Il dit, sors de chez moi. Ma chérie, sors de chez lui. Tu te vas à la police, tu portes plainte. Tu dis, le monsieur me doit de l'argent. Tu appelles c'est à Eudoxie d'appeler la police. Si elle était agressée là, c'est à elle d'appeler la police. Mais elle n'appelle pas la police. Hein. C'est le monsieur qui ont dit, il agresse les gens là. C'est lui qui appelle la police. Mes amis, quand même, quelque part, soyons quand même sérieux. Ah, vous aussi. L'émotion est là. Hein. Mais là, il faut que quand même, de temps en temps, on n'a qu'à essayer d'équilibrer les choses. On n'a qu'à essayer un peu, quoi. On n'a qu'à essayer. Le monsieur lui-même appelle la police pour dire le cas sorti de ma maison. On est en France ici, on connaît comment ça se passe. Et puis elle dit, si la police vient, c'est que le sang va couler. C'est elle qui annonce le sang, elle annonce la couleur. Ah si, bonne question. J'ai dit depuis quand Eudoxie Yao. Je vais venir à l'exhibitionnisme, mon frère. Parce que là, affaire là, ils vont nous dire la vérité de ce qu'ils sont dans leur deal où ils étaient dedans. C'est quelle chanson Eudoxie Yao chante quoi? Elle chante quoi? Elle peut danser quoi sur scène? Quelqu'un qui n'arrive pas à supporter son propre poids, elle est au téléphone, elle tombe seule. C'est quoi vous avez envoyé Eudoxie pour faire ici en France et puis à faire arriver dans ça là? Ils vont s'asseoir pour nous dire ça. Ils savent dans quoi ils sont rentrés. Voyez, quelqu'un qui veut te violer, quelqu'un qui veut t'agresser, n'appelle pas la police lui-même. Le monsieur dit sort de chez lui. Tu dis non, c'est que le sang va couler. Toi-même, je dis que la vidéo d'Eudoxie Yao là, si le monsieur, ses avocats déposent ça devant un tribunal, elle va se justifier toute seule. Et puis, en fait, c'est comme vidéo des voleuses des valises à Paris là. Tu t'en vas voler et puis tu fais live pour dire hey, tu vas voler aujourd'hui. Mais on n'a pas besoin de quelques preuves. Toi-même, tu t'es condamné tout de suite. C'est ce que Eudoxie a fait. C'est ce qu'elle a fait. Tu filmes et tu dis je ne sors pas. C'est que le sang va couler. Il dit de donner ses clés. Je dis je ne donne pas ses clés. Mais si on veut se baser sur la loi là, c'est toi qui es venu agresser le monsieur chez lui. Il est en légitime défense. Si on veut prendre la loi là,
C'est toi qui es venu chez le monsieur par infraction. Tu es venu chez lui. Il est en légitime défense. Il est chez lui. Tu es venu l'agresser chez lui. Et tu te filmes. Et que toi-même, tu annonces la couleur. Tu dis le sang va verser. Et puis le sang est versé sur ton visage. Il n'y a pas bosse, mais il y a une déchirure. Est-ce que Eudoxie est tombée dans affaire de dire donne-moi mes clés, Eudoxie, comme elle tombe facilement? Est-ce que Eudoxie est tombée sur une table à verre? Parce que quand on prend le visage là, il n'y a pas de bosse. Quand tu donnes le coup de poing là, il y a bosse. Il n'y a pas bosse ici. Ça me gêne beaucoup. Ici là, il n'y a pas bosse. Mais il y a une déchirure qui est très profonde. Coup de poing là, ça ne peut pas donner déchirure, ouverture qui est profonde comme ça. Est-ce que Eudoxie a cogné quelque chose? Sa tête a cogné soit une table en verre ou le bout de la table. Parce que là, c'est profond. C'est profond et puis il n'y a pas bosse. Parce que coup de poing là, ton là est gonflé. Aïe, tu es un goïne là. Mais ici là, il n'y a rien. Et puis c'est déchiré. Donc, est-ce que Eudoxie est tombée? Est-ce que c'est le cadre d'une porte? C'est au niveau du mur. En fait, il y a des éléments. On doit s'interroger sur beaucoup de choses. On doit s'interroger sur beaucoup de choses. On va dénoncer la violence faite aux femmes. Oui, nous devons dénoncer la violence faite aux femmes. Parce que dans notre société africaine, les hommes sont beaucoup violents. Mais les femmes aussi deviennent de plus en plus violentes. Mais les hommes ne savent pas exprimer leur mécontentement. Ils n'ont pas d'arguments. Ils ne savent pas se défendre par les mots. Ils sont très violents. Mais dans cette histoire-là, je dis... Mais, Antoinette, je vois, tu dis... Attends, je lis ton commentaire. Tu dis qu'il voulait mettre Eudoxie Yao dehors sans donner son argent. Mais Eudoxie Yao, là, mais elle a ses amis qui sont... Elle va au commissariat. Est-ce que tu as besoin d'aller agresser quelqu'un chez lui? Mais on n'est pas en Afrique. On n'est pas en Afrique. On est en Europe. On est en France. Il y a des institutions. Il y a un commissariat. Dans chaque quartier, il y a un commissariat. Tu téléphones tout de suite là. Elle a pris 24 minutes. Je veux dire 24 minutes de live. Mais le temps que tu prends pour faire live 24 minutes là. Mais tu as appelé la police. Tu dis, monsieur la police. Alors la police? Je suis chez un monsieur qui m'a hébergé par complaisance, mais le monsieur me doit de l'argent. Il ne veut pas me donner... La police débarque, ça a Eudoxie d'appeler la police. La police vient. On dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Donnez l'argent de la dame et sort de chez vous. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu fais live pour dire que le sang va couler. Toi, tu vas frapper le monsieur, le sang va couler. Bon. Le sang va couler, on voit le sang sur ton visage. Et tu te filmes. On est en train de coudre, tu filmes. Tu es dans l'ambulance, tu filmes. Pompier, tu filmes. Mon ami, tu as duré sur mon direct. Hein. Tu devais partir depuis tôt. Ça fait 1h30 et puis tu es encore là. Tu as duré même dessus. Vos bêtises de pastoral, là, moi, c'est pas ici. Hein. Oh, papa. Les bêtises, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Mes amis, il y a une part de vérité. Il a cogné avec son téléphone. Ce que je suis en train de dire là. Je dis, Eudoxie Yao est allée chez quelqu'un. Elle est partie de chez lui parce qu'elle dit qu'il veut la violer. Son copain est venu la sortir de là. Il a pris Eudoxie, il l'a mis à l'hôtel. Il lui a donné de l'argent. Eudoxie est repartie chez son violeur. Elle aime son violeur, oui ou non? La question elle est là. Lori Gloyi. Bonjour ma soeur. Je t'embrasse. La Sina Fofana. J'attends mon habit. Je dois porter ça et la casquette, le maillot. J'attends pour porter pour le prochain live. Remets ça à qui de droit, tu sais. Je rentrerai dans le détail. Je te salue. Parce qu'en fait, on est tous assis, on est en train de crier. Mais quelqu'un qui veut te violer, il ne peut pas prendre son téléphone pour appeler la police pour dire venez m'attraper. Je suis en train de violer une femme. Quelqu'un qui veut te brutaliser, qui veut t'agresser, ne va pas appeler la police pour dire venez chez moi. Je suis en train de brutaliser une femme. Mes amis, pendant 24 minutes, Eudoxie Yao est en live.
Elle insulte le monsieur. Elle agresse le monsieur. Il est chez lui. Il a préféré aller au balcon. Elle prend le téléphone. En France, ici, là. Tu ne peux pas prendre l'image de quelqu'un sans son consentement. Arriver devant le tribunal, c'est une infraction. C'est un délit. Droit à l'image. Le monsieur est chez lui. Tu viens chez lui, tu as les clés de sa maison. Il dit donne tes clés. Tu dis tu ne donnes pas. Et tu prends ton téléphone, tu t'en vas le filmer. Mais droit à l'image, là, c'est condamné par la loi française. Prendre l'image de quelqu'un, là, c'est condamné par la loi française. Tu as laissé tes affaires chez lui. Quelqu'un qui veut te violer, tu as appelé ton gars pour venir te chercher. Mais tu appelles la police, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Tu t'en vas chez lui et puis tu dis le sang va couler aujourd'hui là. Je ne sors pas. Et c'est le monsieur qui appelle la police et puis il me répète. Elle dit il a appelé la police. Il a appelé la police là. Mais aujourd'hui le sang va couler. Mais ma chérie, tu veux que le sang coule, le sang a coulé, le gars fait quoi maintenant? C'est toi qui as dit que le sang va couler. Parce que les amis, c'est toi qui as dit que le sang va couler. Tu es chez quelqu'un, tu dis que le sang va couler. Chez lui à la maison. Toi, nous, on est en France ici là. Moi, chez moi, tu vas venir chez moi pour dire que le sang va couler chez moi. C'est chez moi. Chez moi, quoi. Toi-même qui m'écoutes là, tu es dans ta maison, tu héberges quelqu'un. L'argent, quelles sont les preuves qui te donnent de l'argent? Vous avez un contrat? Parce que quand on arrive au tribunal là, c'est les questions. Vous avez un contrat signé? Non. Bon, tu es venu en France là. Pourquoi? Tu es venu en France pourquoi? Je suis venu pour chanter. L'argent, est-ce que c'est déclaré? Non. Vous avez payé les droits? Non. Donc, rien n'est déclaré. Vous trois, là, vous serez devant un tribunal. Il y a même pas... Si ça arrive au tribunal, là, les trois seront devant le juge. Edoxy, Kone, Maïk, le Dosso, le Bosso, les trois seront devant le juge. Ils vont s'expliquer. Chacun va apporter ses arguments et des preuves à l'appui. Chacun va apporter les arguments et les preuves à l'appui. Tu n'as même pas signé. C'est-à-dire que signer accord de principe. Accord de principe. Accord de principe. Tu signes avec le monsieur, tu rentres chez lui. L'accord de principe, là, c'est une forme de contrat. Non, mais il y a Cissé qui dit, mets-toi à ta place. Mon frère, ce que je suis en train de dire, c'est pour servir nos soeurs qui sont de l'autre côté. Parce qu'on ne peut pas être sur les réseaux sociaux et essayer de mentir. Moi, là, je dis, je suis respectueuse des institutions. Qu'elles soient judiciaires, qu'elles soient législatives, je suis respectueuse des institutions. Cette histoire de Doxy Yao là, si on explique les choses sans émotion, sans prendre parti, c'est que sans complaisance, ça va ouvrir les yeux à d'autres soeurs qui disent en France là, voilà. Mais tu as dit, oui, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Ah, il a frappé Doxy Yao, il est mauvais. Les mêmes trucs d'émotion là. Est-ce que c'est ça qui va éduquer la masse? C'est pas l'émotion qui éduque la masse. C'est apporter la connaissance suffisante qui va aider la masse à se rééduquer ou à s'éduquer. C'est pas l'émotion qui éduque la masse. Le monsieur là, c'est un soroïste. Il peut m'asseoir pour dire qu'il tape sur lui. Mais il va taper sur lui parce que quand j'écoute Edoxy Yao, quand j'écoute Mike le Bosso, il y a un problème. Il y a des questions qui nous embarrassent un peu beaucoup même dans cette affaire. Il y a trop de flou. Vous voyez? On est en train de parler là-haut. On ne sait pas si c'est le gars, la go du monsieur qui est venu chez Edoxy, qui a cogné Edoxy. On ne sait pas. On n'a pas encore la version du monsieur. On ne sait pas si c'est la femme du monsieur qui est venu cogner. Parce que quand moi je regarde ça là, les amis, je vais vous montrer la photo. Parce que moi, on n'a qu'à arrêter un peu aussi. On n'a qu'à arrêter un peu aussi. On n'a qu'à arrêter un peu aussi. Je pense que, en tant qu'Ivoirien, c'est vrai d'avoir de la compassion parce qu'il y a une soeur qui est blessée. Mais en même temps aussi, là, on n'a qu'à rappeler aussi notre soeur là aussi, à l'ordre aussi. C'est pas bon. Il y a un truc, on le sait tous. Quelque chose est passé. Moi, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Regardez un peu, regardez le visage de Doxy Yao. Regardez le visage de Doxy Yao. Voyez?
Vous voyez là? Voilà. Il n'y a pas de bosse. Il y a une déchirure là. Vous voyez, je vous montre là. Hein. Je dis, il y a une déchirure. Vous allez venir demain en arrivant dire que oui, c'est un truc de table qui a cogné là. Parce que ça fait un gros trou là. Ça fait un trou. C'est quoi? Vous voyez là? Vous voyez là? Ça fait un trou. Ça fait un trou là. Voilà. Ça fait un trou. Regardez le trou que ça fait. Ça là, c'est coup de poing ça. Est-ce que c'est coup de poing? Les amis. Ça là, c'est coup de poing. Vous voyez? Voilà. Maintenant, c'est après, ils vont prendre les scientifiques, vont venir déterminer, définir, pour voir la profondeur. Sonaki dit, oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a l'ignorance qui prime chez Eudoxie. Elle n'est pas ici. Elle ne vit pas ici. Je suis d'accord avec toi, Sonaki. Oui, on est... Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, il faut au moins aider nos soeurs qui sont là-bas. Pour que demain, ça ne puisse pas se répéter. Et qu'elles sachent que, ici, là, quand tu viens, il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à faire. Parce que ici, là, c'est comme en Afrique, quand tu t'en vas chez quelqu'un, tu es chez lui, quand la police arrive, on dit c'est chez vous, tu dis non. On dit l'appartement appartient à qui? Le monsieur sort ses papiers, son nom est sur les bails. On dit, mais madame, vous faites quoi chez lui? On dit, vous faites quoi chez lui? Non, c'est mon ami, c'est-à-dire que je suis venu ici, il m'a dit, il allait m'héberger. Maintenant, il dit de partir de chez lui. Pourquoi vous ne voulez pas partir de chez lui? Quand on va prendre tes vidéos, les lives que tu as fait là, mais ça t'est... Au fait, c'est à ta défaveur. Ces propres vidéos là, je ne sais pas, un peu plus... Ah, il s'appelle pas Dosso, il s'appelle quoi? Bosso. Pardonnez, excusez-moi. Il s'appelle Bosso. Excusez-moi. On dit il s'appelle Bosso, excusez-moi. Donc, pour dire que, vraiment, là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est pas bon et les vidéos là ne l'arrangent pas. Il y a quoi à elle? Et que j'espère qu'ils vont trouver... Je vais les bloquer. Au fait, merci. Fashion Bands, merci. Les gens sont là depuis le début de la vidéo. On est prêté à 2 heures. Ils sont assis, hein, mais ils ne vont pas. Ils ne vont pas. Donc, vraiment, cette histoire de Doxy là, c'est vraiment malheureux de voir nos frères ivoiriens arriver. C'est-à-dire que derrière, hors les frontières, de se retrouver avec ces choses-là encore. Hors les frontières, on se retrouve ici. Le problème de Doxy là, c'est une, si vous voulez, c'est une colère. Une colère de tous les Ivoiriens, que ce soit femmes ou hommes, qui s'expriment et qui est normal parce qu'il y a une exaspération dans la société africaine et ivoirienne que les hommes portent facilement main à la femme. Et donc ça, c'est un ras-le-bol. Mais en France ici, là, on ne porte pas main à la femme. Vous avez vu Marlène Schiappa, la ministre de la femme là. Il y a des choses avec lesquelles elle ne rigole pas. Hein. Ici, là, on ne rigole pas avec ça. Même Churou, là, dans la rue, là, on te met en prison pour ça. Tu vois une femme dans la rue, et puis tu siffles, comme les gens font en Afrique, là. Tu fais ça, là. La femme porte plainte, tu vas en prison pour ça, tu vas payer amende pour ça. Tu ne dois pas venir même pour dire à une femme, là, pour dire, oh, toi, tu me plais. La femme, ça va porter plainte, tu vas en prison pour ça. À plus forte raison, aller blesser une femme. Donc, mon frère connaît, quelque part, tu as gardé patience. Tu as appelé la police. La police est en route, elle est en train de venir. Il fallait attendre que la police arrive. Que Eudoxie veut te filmer ou pas. Toi-même là, tu pourrais même sortir même de ta maison, mais puis attendre que la police arrive. Tu attends en bas. Parce que ici en France, c'est comme ça. Surtout les hommes là. Tu descends, tu attends en bas, tu dis non. Je n'ai pas envie qu'elle arrive. Peut-être qu'elle va se cogner. Et puis elle va venir dire que c'est moi. Parce qu'il y a des femmes aussi qui font des mises en scène ici. Hein. Souvent, elles frappent les hommes. Et puis elles disent que c'est le monsieur qui m'a frappé. Elles sont devenues américaines maintenant. Les américaines là. Elle prend un couteau, elle se coupe. Elle dit c'est le monsieur qui m'a poignardé. Tu te mets en prison pour ça. Cadeau. Prison cadeau. Donc vraiment, vous les hommes africains là, vous les hommes ivoiriens, arrêtez aussi. Facilement venir donner des coups de poing aux femmes, taper les... Arrêtez. Arrêtez.
La femme n'est pas ton objet. Elle veut pas, tu la laisses. Elle veut, tu prends. Elle veut pas, tu laisses. Pour un peu, vous tapez la femme. Je vais la gifler. La dernière fois, j'attends une vidéo. Quelqu'un, un tocard quelque part qui fait une vidéo, il est assis. Moi, ma femme là, je n'ai pas peur d'elle. Hein. Ça, c'est le monsieur qui... je ne dirai pas son nom dans la vidéo. Déjà, il s'adresse à mon cousin Naounou. Pour dire, cousin Naounou dit que moi, j'ai peur de ma femme. Que moi, ici, Kaïma. Mais moi, je n'ai pas peur de ma femme. Ma femme là. Moi, quand elle parle là, je la bosse. Je dis, réellement, c'est villageois, c'est paysan là. Toi, ta femme, comme elle n'est pas d'accord avec toi, tu vas la faire. Et puis tu dis dans la vidéo. Dans la vidéo, toi, tu frappes ta femme. Ça, en fait, c'est un complexe. Un homme qui bat une femme, un homme qui porte main à une femme, c'est un homme complexé. C'est un homme complexé qui pense que la domination, c'est en rabaissant la femme que lui, là, il se sent garçon. C'est pas parce que tu es fort, hein? Non, c'est un complexe. Vous voyez un homme qui tape une femme, c'est un homme qui est complexé. Frapper une femme, là, c'est un complexe. Tu n'arrives pas à la hauteur de la femme. Donc pour toi, l'humilier, la rabaisser, là, c'est ce qui fait de toi garçon. C'est pas ça qui fait que tu es un garçon. Un garçon, là, ça lave assiette. Un garçon, là, ça prépare. Ça passe aspirateur. Ça cuisine. Ça fait le linge. Ça repasse. Va au marché. Il faut démontrer à ta femme que ce qu'elle fait là, tu peux faire aussi par amour pour elle. C'est ça, on dit un homme. C'est pas de venir t'asseoir, jouer le misogyne là, si au salon là. Elle fait tout. Elle va préparer. Tu vas manger les gros foutous. Tu finis, elle va débarrasser. Elle va laver les assiettes. Elle va envoyer les enfants à l'école. Elle va revenir ici. Toi, tu es assis. Moi, ma femme là, c'est elle qui fait tout à la maison et moi, il ne fait rien. Non, c'est un complexe. Et donc, c'est une éducation. Au fur et à mesure, on va éduquer nos frères pour éduquer la société. Je voulais dire à notre jeune sœur. Oui, c'est un complexe. Je voulais dire Yako à Edoxy Yao. Et dire aussi à la sœur Edoxy Yao. Mes amis, je vais vous montrer ça. Voyez, et je vais dire à tous ceux qui abusent des femmes. Monsieur Bosso là, c'est à lui aussi je vais parler aussi. Edoxy Yao là, elle chante quoi? Toi-même tu es parti à Nantes là. Il y a 4 personnes dans la salle. C'est quel spectacle que Yao fait? Et puis il y a 4 personnes dans la salle. C'est de l'exhibitionnisme. C'est-à-dire que vous avez vu son popotin. On va soulever Edoxy Yao aussi. C'est vrai qu'elle n'est pas naïve. Ton corps là, tu as permis à d'autres femmes qui ont la même morphologie que toi de pouvoir assumer leur rondeur. Edoxy Yao, tu n'as pas besoin de venir t'exhiber sur scène, montrer tes pistolets pour avoir 300, 400 euros. Il faut créer ta marque de vêtements de femmes de rondeur sexy. Tu as marqué ta marque Edoxy Yao là. Tu vas vendre, tu vas gagner l'argent et ça. Tu n'as pas besoin que les hommes vont venir te tripoter le popotin sur scène. Nia, ça là, ça rabaisse la femme. Crée ta marque de vêtements. Tu as un style à toi. Et puis vends tes habits. Vends tes habits. Quand tu vas dans tes... Vends tes habits. Parce que grâce à toi aujourd'hui, je ne dis pas grâce à toi que toi seul, mais tu valorises la femme ronde. Donc la femme ronde qui était complexée avant, qui se cachait dans le gros boubou aujourd'hui, les femmes portent des collants. Tu vas à Bigam, ils ont des diba calas comme ça, ils mettent les collants. Des collants, les femmes assument aujourd'hui leur rondeur. C'est une très bonne chose. Tu vois, c'est ce que c'est pour ça que tu es passé sur une chaîne de télévision, parce que ça démontre, les femmes font des bypass, elles coupent leur estomac, elles ont des difficultés de santé à la longue. Parce qu'elles n'arrivent pas à assumer leur rondeur, elles ont honte par rapport à leurs fesses, leur ventre, leurs seins, elles ont honte. Mais aujourd'hui, tu as permis à la femme de pouvoir assumer ces rondeurs-là. C'est une très bonne chose. Mais tu n'as pas besoin de venir sur scène te comporter comme la Vénus. À l'époque, la Vénus, je vais vous montrer sa photo. Vénus, là, c'est une Sud-Africaine. Au temps de l'esclavage, les colons utilisaient Vénus comme Edoxy, là, pour la déposer sur scène. Et puis les colons admiraient ses fesses, les gens touchaient, et puis les gens payaient aux enchères, les gens payaient l'argent. Et les Africains ont manifesté. Aujourd'hui encore, on parle de l'esclavage. Mais c'est tes propres frères noirs qui utilisent ton corps pour t'exposer sur scène. C'est la même chose comme leur fille qu'on appelle Amouime de Koumassi, Amina de Koumassi. C'est de l'exhibitionnisme. On ne peut pas dans une société où on est en train de parler de parité.
On parle du droit de la femme. On parle du respect de la femme. Et puis toi-même, la femme là, tu vas te dévaloriser comme ça sur scène. Comment vous voulez qu'on nous respecte finalement? Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Regardez Amina de Koumassi. Moi, je souhaite que le ministère de la femme puisse intervenir dans ce phénomène-là. C'est un mauvais phénomène qui n'est pas bon pour l'image de la femme ivoirienne. Vous prenez une gamine comme ça, vous l'exhibez comme ça, comme au temps des colons, comme l'esclavage sexuel. L'esclavage sexuel qui est toléré par les Noirs eux-mêmes. L'esclavage sexuel qui est pratiqué par les Noirs eux-mêmes. Pourtant, on dit le colon, le blanc, le colon. Mais ce que le colon a fait hier là, toi-même le noir, tu répètes ça aujourd'hui. Tu es différent en quoi est-ce que tu es différent du colon? Juste la couleur de peau, mais c'est les mêmes pratiques. C'est les mêmes pratiques. C'est les mêmes pratiques. C'est les mêmes pratiques. Voilà un. Bon, voilà une. Tellement que les connais arrivent là, tu as un problème avec Doxy Yao. Non, en fait, tu vois, j'ai un problème avec une fille aussi idiote que toi. Donc, tu vois, je vais te virer très vite. Voilà. Amina de Koumassi. Les gens sont là, la gamine là. On l'exploite. Mais il faut que les autorités ivoiriennes puissent intervenir. Il faut que les autorités ivoiriennes interviennent dans l'affaire de Amina de Koumassi. Moi-même là, je vais envoyer ça. Ça va s'arrêter. Amina de Koumassi. Ça va s'arrêter. Ça va très vite s'arrêter. On prend une gamine comme ça, on l'exhibe comme ça, dans des bois de nuit. Et les gens sont assis et ça relaie sur les réseaux sociaux. Elle a quel âge? C'est de l'esclavage sexuel. À cause de la misère sociale, les Noirs maintenant pratiquent l'esclavage sexuel. Et ça s'appelle des Africains, des Panafricains. Et les gens sont assis, ils disent rien. Les Panafricains ne s'expriment pas dessus. Ils regardent des choses comme ça. On n'a qu'à éduquer la société africaine. Les mêmes pratiques des Blancs, les Noirs sont en train de faire la même chose. Les Noirs font la même chose. Et dans ce Yaola, vous la prenez, vous l'amenez ici. Ou mais c'est votre Ken. On dit, bon, on a vu notre Vénus qui a gagné l'argent avec elle. Quand elle vient, elle prend le cul, elle le promène sur scène. Les gens touchent de gauche à droite. On prend le jeton, on va avec elle. C'est parce qu'elle danse son quoi sur scène. Quelqu'un qui ne peut pas soulever son pied. 1,55 m, qui fait presque 200 kilos. Qu'est-ce qu'elle va faire sur scène? Elle va danser. C'est de l'exploitation, c'est de l'exhibitionnisme. C'est grave. Une misère, on profite de la misère sociale. Je vais vous montrer Vénus et puis vous allez regarder bien Doxy, et puis regardez la Vénus sud-africaine. Ce qui se passe est dégueulasse. C'est pas normal. Il faudrait que les autorités ivoiriennes puissent intervenir pour mettre fin à cette affaire de Amina de Koumassi. On ne peut pas accepter dans la société ivoirienne. Dégrader l'image de la femme ivoirienne. En Europe ici, là, on protège les jeunes filles. La Côte d'Ivoire a des lois où on protège la jeune fille. On ne peut pas accepter de voir cette jeune fille là comme ça, en train d'être exploitée sexuellement dans des bars. Et on appelle ça spectacle. Spectacle de quoi? L'esclavage sexuel devient un spectacle pour les Noirs eux-mêmes. Regardez, il y a une différence entre voilà la Vénus. Je vous montre la Vénus sud-africaine. Vous avez Vénus? Regardez bien. Pour dire l'esclavage. 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 C'est ce que les Noirs eux-mêmes là, ils reproduisent maintenant. Parce que Edoxy Yao là, on l'a amené, c'est pour faire quoi? Elle fait le tour des boîtes, elle fait pour faire quoi? Edoxy Yao fait quoi sur scène? C'est pour faire quoi sur scène? Merci bien à Koukouyon, pour une fois on est d'accord sur ce fait. Les filles n'ont plus elles n'ont plus de valeur, on ne respecte personne. On veut arriver à quelle société? Nous là, on n'a pas encore fini d'éduquer la masse. On va arriver à quelle société? La femme n'a plus de valeur. La femme perd sa valeur. La femme n'a plus, c'est-à-dire au moment où on se bat pour donner le droit à la femme, pour avoir la parité, les femmes elles-mêmes là,
elles ne veulent pas qu'on les respecte. Bon, on veut quoi à la fin? Et Doxy Yao, là, elle vient, vous la faites venir en France là-haut. Bon, on sait qu'il y a Ken. Peut-être qu'elle est venue ici, la fille veut rester dans son coin pour se chercher. Ça, c'est son choix, je ne rentre pas dedans. Mais vous l'exposez sur scène. C'est de l'exhibitionnisme. Elle chante pas. Bon, la chanson, comme prétexte, c'est de l'exhibitionnisme. On va en bas, dans les bars, les gens arrivent, ils sont saoulés, c'est le beau client qui vient, et puis il part. C'est ça là. Quel spectacle on est venu faire. On va tourner de quoi? Tourner de quoi? Tourner de cul. C'est tourner de quoi? Mes amis, on va s'arrêter là. Il faut éduquer la masse. Il faut éduquer la masse. Dans cette histoire-là, Eudoxie sera devant le juge. Elle va venir expliquer. Monsieur Kone sera devant le juge. Le monsieur même qui me saoule, même le Mike le Dosso qui est assis, qui parle de ça avec beaucoup de légèreté, avec de l'ironie. C'est-à-dire que lui, il parle de cette situation avec ironie. Il fait comme si c'était un truc simple. Il ne sait pas que c'est lui-même qui va être condamné dans l'affaire. C'est que lui, il ne sait pas. Mike là, c'est lui qui va être condamné, il ne sait pas. Parce que c'est lui qui a fait venir Eudoxie Yao ici. C'est pas monsieur Ibé, c'est Mike qui l'a fait venir ici. Donc Mike, il est en train de jouer avec ça. Pour l'instant, il prend pour la légère. Merci, Béa. Mike, il prend ça à la légère. Il pense que c'est amusement. Hein. Il pense que c'est amusement. Brigitte, j'embrasse ma soeur. Il prend ça à amusement. Il prend cette situation à la légère. Il fait vidéo, oui. Moi, je suis venu. Moi, ça m'a fait mal un peu. Parce que j'ai appelé la femme. Et puis, il a fait ironie. Il sourit. Hey, c'est toi qui seras dedans. Parce que M. Kone là, il peut se défendre pour dire que c'est légitime défense. Je me sentais agressé et puis je me suis défendu. Ou bien je n'ai pas fait exprès, j'ai fait ceci et puis il est tombé. Mais toi qui as fait venir enfant des gens et puis qu'il a abandonné. Parce que tu fais vidéo pour dire que c'est toi qui l'as fait venir. Donc tu as confirmé que tu as... C'est la preuve que tu as fait venir Eudoxie Yao. Donc c'est à toi de la protéger, la nourrir, l'héberger, la garder jusqu'à son retour en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que quand les artistes font venir les danseurs en France, quand ils viennent les danseurs là, les artistes là, vous savez ce qu'ils font? Et puis on dit ils sont méchants là. C'est pour éviter les problèmes comme ça. Ils prennent tous les passeports puis ils vont déposer au commissariat. C'est ce que les artistes font. Il y a des artistes là. Pierrette Adams là, c'est ce qu'elle faisait. Pierrette Adams, elle vient en France avec les danseurs. Elle prend vos passeports, elle confie ça. Elle va repartir au pays avec vous. Donc il y a des danseurs là, quand ils viennent avec Pierrette là, pour rester ici, de la scène, ils disparaissent. Donc toi, Mike, là, c'est toi qui es responsable légal de Eudoxie Yao. Toi, pour l'instant, tu es en train de faire ton balançoire en plein air, là. Tu es responsable légal d'Eudoxie Yao. C'est toi, ton nom, qui est à l'ambassade de France. Tu as donné tes références et puis on lui a donné un visa. Responsable, c'est toi. Nourrir, blanchir, loger, jusqu'à son retour d'Abidjan. Quand Eudoxie Yao arrive à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, elle n'est plus sur ta responsabilité. Mais tant qu'elle est en France, c'est toi qui es le responsable légal d'Eudoxie Yao. C'est toi qui prends ça, tu joues à la légère. Mais c'est toi qui vas coffrer. Faut t'asseoir, tu vas voir. Yako à la soeur Eudoxie Yao. Yako à elle. Et que je lui souhaite un propre rétablissement. Et que j'espère qu'ils vont trouver voilà, la voie l'issue favorable à cette situation pour qu'ils puissent sortir. C'est tous nos frères ivoiriens qui sont dans la merde, malheureusement. Mais c'est toujours, il faut toujours parler à nos frères pour que les choses comme ça ne se répètent pas et que ça n'arrive pas à une autre fille, à une autre chanteuse ou à une autre sœur ivoirienne. À vous tous, très très belle, très bon, voilà, oui, très belle fin d'après-midi. Une très très belle fin d'après-midi, les 19h. Je n'ai pas dit bonne soirée parce qu'à partir de 20h, on va dire soirée. À vous tous, ciao ciao. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet d'actualité. À très très bientôt. Merci à tous. Ciao, bye bye. Ciao, et puis je passe le bonjour à la jeune sœur Yako. Yako, mais malheureusement, la prochaine fois, tu seras beaucoup plus vigilante dans tes activités que tu vas mener pour longtemps. C'est ce que en tout cas je te souhaite. Ciao. Bonsoir à tous. À bientôt. Bye bye. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à vous. Bye.